Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'humain a la tête dure. Avant qu'il ne comprenne son erreur, il va recommencer maintes et maintes fois les mêmes bêtises. Alors c'est pas forcément grave, sauf quand cela met notre existence en danger ou que ça nous fait terriblement souffrir. Et il faut bien dire que dans le domaine amoureux, les répétitions, elles sont très fréquentes et évidemment, elles font souffrir. Alors pourquoi est-ce qu'on va choisir successivement des partenaires qui ne nous conviennent pas ou des partenaires avec qui on ne s'entend pas sexuellement? Pourquoi on s'engage dans des voies qui ne nous conviennent pas? Eh bien, on va évoquer tout cela avec le docteur Nasio qui va nous expliquer les raisons de ces répétitions dans un instant. Mais je vous invite évidemment à venir témoigner de vos erreurs ou de vos échecs, enfin vous appelez ça comme vous voulez, mais de toute façon de ce que vous répétez et qu'elles soient donc d'ordre amoureux ou pas, ces répétitions. Et pour ça, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour, docteur Nasio. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Alors j'ai eu l'idée de cette émission parce que d'abord j'entends souvent des auditeurs qui répètent, qui témoignent de répétitions continues, etc. Et puis je me suis souvenu que vous aviez écrit un livre tout à fait passionnant sur l'inconscient. L'inconscient, c'est la répétition. Ce livre a été sorti aux éditions Payot. Absolument. Et donc quoi, c'est notre inconscient, c'est-à-dire ce qu'on n'arrive pas à contrôler, qui nous fait répéter. Oui, c'est-à-dire que ce livre, je l'écris parce que je me suis aperçu que la répétition est très présente dans notre vie. Elle est présente comme quelque chose de bon, de sain, parce qu'elle nous permet d'apprendre, de créer et de nous affirmer toujours davantage. C'est-à-dire la répétition, par exemple quand on étudie, quand un enfant étudie un poème, il faut répéter. Jusqu'à que ça apprenne. Voilà. Et puis dans notre vie, nous répétons, nous apprenons à faire un métier parce qu'on répète. Et en même temps, voilà que je me suis aperçu qu'il fallait écrire ce livre, L'inconscient, c'est la répétition, parce que la répétition peut aussi se révéler pathologique, comme vous le venez de le dire tout à l'heure, c'est-à-dire que la personne découvre une fois, 2 fois, 3 fois, il va trouver le même type d'homme, mettons une femme, et elle va souffrir. Et elle va venir me voir et me dit, docteur Nasio, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, j'échoue chaque fois, je fais le même choix, c'est pas possible. Aidez-moi à arrêter ça, il faut que je l'arrête. Et alors à ces moments-là, effectivement, je m'aperçois que la répétition peut être très mauvaise. Et donc il y a les 2 facettes de la répétition, la bonne et la mauvaise. Et alors du coup, pourquoi j'ai appelé ce livre « L'inconscient, c'est la répétition » Parce que je me suis aperçu encore une 3e idée, ce que la répétition est une poussée qui nous dépasse. Il y a quelque chose en nous qui est c'est pulsionnel. Plus fort que nous, quoi. Plus fort que nous. C'est pulsionnel. C'est-à-dire, il y a quelque chose de plus fort que notre volonté et que notre raison. C'est pour ça que j'appelais l'inconscient, j'aurais pu dire la pulsion, c'est la répétition, ou la répétition, c'est la pulsion. Voilà pourquoi j'ai appelé ce livre. Oui, et d'ailleurs ça se comprend bien, parce que finalement si on raisonne bien, on n'a aucune raison de recommettre la même erreur. Voilà. C'est bien parce qu'il y a quelque chose de plus fort que nous qui nous entraîne vers ça. Alors c'est valable dans le domaine amoureux, mais c'est valable aussi dans le domaine professionnel. On connaît des gens qui vont plusieurs fois de suite choisir un emploi qui leur convient pas, où ils vont échouer, ou enfin c'est pas uniquement, mais évidemment dans cette émission on s'intéresse beaucoup plus à la vie affective. Alors vous dites c'est l'inconscient, mais alors il faut déjà se rendre compte qu'on répète, je suppose, pour faire par exemple cette dame, la première fois, bon, la deuxième elle ne s'aperçoit pas, mais à la 3e fois, c'est souvent la 3e fois qu'on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et l'autre répétition mauvaise, il faut que je le dise, qui n'est pas très agréable à dire, mais ça existe, c'est que parfois, nous avons des maladies, des névroses obsessionnelles, compulsives,
les TOC, par exemple, chez certains patients. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas arrêter de penser à des choses négatives. Et la tête répète toujours la même idée. Et j'ai un patient, l'autre fois, qui chaque fois, il entre dans le métro, il prend le métro, il s'assoit et il se met à regarder les gens et soudain, sans le vouloir, apparaît dans la tête l'image d'un pénis en érection. Bon. Et donc, il dit, c'est pas possible, encore, mais hier, c'était la même chose. Et alors, cette pensée s'installe à la manière d'une idée fixe. C'est horrible parce que il y a un côté, on s'est dit, avoir un pénis en érection dans la tête, ça va une fois, un moment, pourquoi pas. Mais l'avoir tout le temps, c'est insupportable. Et je sais que l'auditeur qui m'écoute et qui a eu cette expérience pénible va me dire, le docteur Nasio a raison, c'est insupportable. Et donc, ça aussi sont des répétitions, mais des répétitions malsaines. Une autre répétition malsaine, c'est les jeux, les addictions. Oui, les addictions des sexes, les addictions à la cocaïne, les addictions à l'alcool, d'alcool, qu'on ne peut pas arrêter de revenir à l'alcool le jour à 19h. On finit le travail et on ne peut pas s'empêcher d'y aller et boire. Et bon, une fois ou normalement, pourquoi pas, mais petit à petit peut s'installer jusqu'à devenir une maladie qui envahit la vie. C'est ça qui est très problématique. Oui, ce qu'il faut bien comprendre dans le sujet qu'on aborde aujourd'hui, docteur Nasio, c'est qu'au fond, à un moment donné, on n'est plus capable de gérer son existence. Il y a une sorte de pulsion qui nous oblige à recommettre toujours soit le même acte, soit la même erreur. Tout à fait. Et c'est là où on a besoin de se faire aider. Donc on a besoin que quelqu'un nous écoute et nous renvoie à ce que ça signifie pour nous, quelque part. Absolument, c'est ça absolument. Et c'est ça qui peut permettre d'arrêter cette... Donc première phase, il faut déjà se rendre compte qu'on répète. Deuxième phase, il faut voir pourquoi on répète telle chose. Alors, première phase, comme vous dites, se rendre compte qu'on répète. Deuxième phase, sentir que la répétition devient insupportable. Et fait souffrir. Et fait souffrir. Ça, c'est la deuxième. La troisième, c'est bon, je parle avec un ami, je parle avec un copain, je parle avec quelqu'un qui m'est proche dans la famille ou autre. Ou avec Sud Radio. Ou on écoute Sud Radio. Et si ça ne marche pas, alors, quatrième étape, il faut consulter un professionnel. Entre autres. Remarquez, parce que si tous les auditeurs qui répètent viennent vous voir, vous allez être débordés. Bon, en tout cas, c'est ce que fait déjà Nabila qui est avec nous. Bonjour Nabila. Oui, bonjour. Écoutez, moi, ça me parle énormément ce sujet-là, parce qu'effectivement, j'ai tendance à répéter les mêmes erreurs plusieurs fois. Même si j'en suis consciente, je les répète et je m'en rends compte quand je le fais, en fin de compte. Par exemple, par exemple sur une relation amoureuse où j'ai tendance à m'emballer au départ, et du coup je m'emballe, la personne a peur en face, je le sais, je le sens à ce moment-là et je le vois arriver, mais j'arrive pas à m'en empêcher parce que c'est vraiment plus fort que moi. Donc dans ces cas-là, c'est vrai que du coup je répète. Et quand j'ai plusieurs relations comme celle-ci où du coup je fais peur à l'autre personne à force de m'emballer, c'est vrai que c'est assez frustrant. Et vous vous emballez dès le moment où vous le rencontrez ou au fur et à mesure? Non, au fur et à mesure. En général, quand il commence vraiment à me plaire, je commence à m'emballer et du coup je ressens de sa part, il freine un petit peu en tout cas dans la relation. Quand il commence à vous plaire, hein? Oui. Et ça m'arrive également dans le domaine professionnel de temps en temps, sur des choses que je fais de temps en temps. Par exemple, le fait de pouvoir parler un peu trop, par exemple, de mon intimité ou de mon côté personnel à mes collègues. Des fois, effectivement, je me rends compte que c'est pas forcément une bonne idée. Et c'est vrai que je suis assez naturelle, donc j'ai tendance à le refaire.
Enfin, vous appelez ça être naturel, hein. Mais moi j'ai l'impression que vous envahissez l'autre d'une sorte d'extrême émotion amoureuse. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là, comme si vous vouliez tout donner. Tout à fait. Non, si vous me permettez, Brigitte. Mais vous êtes là pour ça. C'est que je pense que Nabila a... Parce que, bon, d'accord, elle s'emballe et elle s'en aperçoit, c'est formidable déjà. Et puis notre échange va certainement l'aider encore plus. Mais je voudrais descendre au sous-sol de l'emballement. Je pense que ce qui se passe, c'est qu'elle a deux particularités qui sont avant l'emballement, c'est qu'elle est très rêveuse et elle est innocente. Je ne sais pas si Nabila va venir dire oui. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui se passe-t-il? Pour que j'aille parler avec mon copain, ou plutôt, prenons le cas d'un collègue, je lui raconte un peu mon intimité, c'est parce que je m'ouvre à lui. Et pourquoi je m'ouvre à lui? D'abord parce que j'ai une certaine innocence. Et puis, pas seulement ça, j'ai une confiance et une idéal. C'est un interlocuteur qui ne peut qu'être disponible. Donc, en elle, il y a une sorte de sentiment de confiance et de rêve. Bien sûr, ça repose. C'est merveilleux si je pouvais. C'est-à-dire, si je viens avec mon ami qui est là, prenons le cas du collègue, je lui raconte. C'est magnifique de pouvoir raconter. Tout le monde a envie de raconter tout. Tout le monde, non, mais en tout cas, ça fait du bien. Voilà, oui, ça fait du bien, ça me repose en plus. Mais il faut, malheureusement, il faut que je m'habitue, non pas à me persécuter, à être méfiant, mais il faut que je fasse un peu attention, que je sois un peu prudent. Eh bien, être prudent, c'est un peu une fatigue quand même. Ça, il faut une retenue. J'ai pas envie de me retenir. Et ça ne... Alors bien sûr, ce repos-là, de pouvoir raconter à l'autre, de rêver, d'être confiante, de me laisser aller, c'est magnifique, mais parfois ça coûte cher après. Et oui, et puis la vie en société, ça pose quand même certaines limites. Voilà, c'est ça. Que visiblement, Nabila, vous débordez. Vous êtes un torrent qui déborde comme dans la région niçoise. Hein, ça monte jusqu'au 5e étage. Est-ce que je me trompe, Nabila? Est-ce qu'il y a ce côté rêveur et confiant? Oui, tout à fait. Bon, tout à fait. Alors restez avec nous, Nabila. On va essayer d'avancer un petit peu sur ce côté rêveur et trop confiante, et on va essayer d'avancer avec vous. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? Appelez Sud Radio 0826 300 300. Sud Radio, écoutons-nous, 21h, 22h30, Muriel Hermine. C'est notre rendez-vous pour parler de vous, de votre histoire de vie ou des questions que vous vous posez. Nous sommes entre nous et je suis là pour échanger avec vous dès 21h. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300. Sud Radio, écoutons-nous, 21h, 22h30, Muriel Hermine. Lidl, réélu meilleure chaîne de magasins de l'année. Ah, le patron, ils ont vraiment le cœur tendre ici. Lidl? Ah mais non, les cannelés. En ce moment, les 6 cannelés de Bordeaux saveur de nos régions sont à 1,99 € la boîte de 360 grammes. Moins de 2 € les 6 cannelés à la croûte caramélisée. Monsieur est connaisseur, et j'en prends. Bah oui, mais là, on est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 5,53 € le kilo, offre valable le mercredi 7 octobre. Retrouvez dans votre supermarché les nouvelles peluches Astérix à collectionner. Plus d'informations et conditions sur Lidl.fr. Pour votre santé, bougez plus. Bonjour, c'est moi Ramsès, le chat blanc de Feu Vert. Vous voulez une rentrée à prix imbattable? J'ai ce qu'il vous faut. En ce moment, chez Feu Vert, 20% de remise immédiate sur le 2e pneu Continental été ou 4 saisons. Oui, moins 20% tout de suite pour une rentrée en toute sécurité. C'est imbattable. Et c'est ça, la patte de l'expert. Sur une sélection soumise à la pause, conditions sur feuvert.fr. Si vos moments à deux ressemblent à... Ajoutez un peu de piment avec rudesplaisirs.com et rendez votre vie intime un peu plus... Commandez en ligne de la lingerie sexy, des accessoires et jeux coquins, des huiles et bougies de massage, parmi plus de 6000 références. Vous y trouverez l'ensemble des sextoys tendances et des plus grandes marques du plaisir érotique au meilleur prix avec une livraison en toute discrétion. Rudesplaisirs.com, le partenaire de vos désirs sexy et de vos plaisirs coquins. Ouais, salut Margot. C'est la fonction affine f de x égale à x plus b. J'aimerais juste comprendre où en est notre relation.
Hier, on s'est croisés dans un exercice, tu m'as à peine reconnu. Sympa. Après toutes les équations qu'on a résolues ensemble, c'est un petit peu dur à encaisser. Parce que les connaissances, ça s'oublie vite, Academia propose des stages de vacances en petits groupes de 4 élèves en moyenne pour un travail approfondi et personnalisé dans les matières principales. Renseignements sur academia.fr. Academia, ils ont tout pour réussir. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Les jumeaux ont des pieds de géant, je te jure. Ok, la marraine que je suis a une super idée de cadeau. C'est l'incroyable anniversaire chez Intersport. Jusqu'au 11 octobre, bénéficiez de remises jusqu'à moins 50% sur une sélection de produits. Par exemple, les chaussures Adidas VL courtes sont à 32,49 € au lieu de 64,99 €, soit 50% de réduction. Intersport. Conditions et magasins participants sur intersport.fr. Click and collect, drive et livraison à domicile aussi disponibles. Sud Radio, en Corrèze, à Tulle, sur 95.4. Les magasins U dépassent les bornes avec leur jeu Le Jeton Gagnant. Jeanne, hôtesse de caisse, nous dit tout. Oui, il y a 1 million de cadeaux à se partager jusqu'au samedi 24 octobre. Une voiture, des téléviseurs, des Switch, des bons d'achat jusqu'à 50 €. À partir de 25 € d'achat, vous recevez un jeton à glisser dans la borne de jeu de votre magasin pour savoir si vous êtes gagnant. Des jetons pour 1 million de cadeaux à se partager? U dépasse vraiment les bornes. U. Commerçants Outremont. Jeu avec obligation d'achat valable à partir de 25 € d'achat. Conditions et règlements disponibles sur magasin-u.com. C'est le retour d'Amazon Prime Day. Les 13 et 14 octobre, profitez de 2 jours de vente flash exceptionnels sur les produits que vous aimez. 2 jours pour choisir votre nouveau mixeur, trouver une robe pour votre maman ou même faire vos achats de Noël à l'avance. Que ce soit pour vous, votre famille ou même votre chat, vous avez 2 jours pour économiser sur l'électronique, la maison, la mode et bien plus encore. Ne ratez pas Amazon Prime Day les 13 et 14 octobre. Rejoignez Amazon Prime pour en profiter. Amazon Prime est un abonnement payant. Voir tarifs et conditions sur amazon.fr/prime. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec le docteur Nasio et on va vous aider à ne pas répéter sans arrêt les mêmes choses qui ne vous conviennent pas. On va aider Nabila à ne plus s'emballer comme ça. Je vais vous mettre un mort fort dans la bouche, comme ça vous n'allez pas pouvoir galoper à toute vitesse tout le temps, Nabila. Alors, ce qui est intéressant, le docteur Nasio a démontré que vous étiez sans doute une grande rêveuse, pleine d'innocence et puis pensant vraiment que l'être humain est fondamentalement bon et prêt à vous accueillir. Moi, ce que j'ai quand même remarqué, c'est que c'est quand vous tombez, vous, amoureuse, que vous vous livrez totalement et que vous vous emballez. C'est pas quand vous sentez qu'on est amoureux de vous. Et c'est plutôt, pourtant, c'est plutôt l'inverse qu'il faudrait faire. On peut s'emballer quand on sent que l'autre nous aime et moi, ça me fait penser à quelque chose, vous voyez, ça me fait penser aux enfants qui disent tout à maman. Ouais. Oui, effectivement, ça peut être un peu ça. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi, mais effectivement, je m'emballe uniquement quand moi, je sens que ça peut être quelqu'un qui est très intéressant pour moi et qui me plaît beaucoup. Oui, et qui est quelqu'un de bien. Oui. Oui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous perdez toute notion de la relation. Vous vous livrez comme un petit bébé qui s'offre 100%. Et alors, vous vous mettez forcément. Non plus, hein. Mais oui, non, mais enfin c'est une image. Et forcément vous vous mettez en danger. Parce que l'autre en face, il se dit oh là là, je suis envahi de partout. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, tout à fait, je le comprends. Après, c'est vrai que c'est vraiment naturel. J'ai beaucoup de mal à m'en empêcher. Et même si je me rends compte de tout ça et que je me rends compte qu'effectivement, il faut que je fasse un peu attention, il faut que je puisse m'ouvrir, mais petit à petit, pas forcément tout d'un coup, c'est vrai que je reste quand même un peu bloquée là-dessus, où j'ai beaucoup de mal à passer au-dessus de ça. Et on va forcément vous demander, quand vous étiez enfant, comment ça se passait? Écoutez, quand j'étais enfant, ce qui se passait, c'est que je donnais énormément pour avoir l'amour de mes parents. Et donc, c'est vrai que ça a un lien, du coup, forcément. Et je donnais beaucoup plus que ce qu'ils demandaient en général. Et oui. Donc, vous voyez bien que vous répétez. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et vous donniez beaucoup plus parce que vous aviez le sentiment de ne pas être aimé? Oui,
Et aussi parce que mes parents sont d'une génération où ils n'expriment pas leur amour, donc pas du tout les sentiments, etc. Et ce qui fait que du coup j'avais l'impression de ne pas être aimée, même s'ils me le montraient d'une certaine façon, mais pas avec les paroles. C'est ça. Donc vous êtes certainement en effet aussi une grande émotive. Oui, je suis assez sensible, oui, tout à fait. Et il va falloir que vous appreniez à vous occuper de votre enfant intérieur, comme je dis souvent. J'essaye au maximum de travailler là-dessus, oui. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Je voudrais ajouter une chose. Merci Nabila de nous parler de vous, parce que en vous parlant de vous, nous pouvons parler à de nombreux auditeurs qui nous écoutent et qui est très utile. Par exemple, une chose que je voudrais ajouter, c'est que les personnes qui s'emballent, comme vous dites, ils souffrent beaucoup après. C'est-à-dire, trop d'emballement, ça monte très haut, et quand ça chute, la douleur est grande. Donc, plus il y a d'illusions et de rapidité dans l'illusion, plus il y a de risque de souffrir beaucoup après. C'est pour ça que vous avez pris cette conscience, parce que chaque relation amoureuse où vous vous étiez emballé et puis que l'autre s'en allait, il y avait la souffrance qui devient très dure. Donc, à mon avis, il y a plus on monte dans l'illusion, plus on chute dans la douleur. Et je voulais profiter de le dire. C'est une généralité, si vous voulez. Bien sûr. Mais voyez, Nabila, ce que je crois qui est important à comprendre, parce on ne change pas sa nature profonde. Vous êtes une grande émotive et vous avez besoin que ça vibre, que ce soit en amour, en amitié, au travail. Je pense que c'est votre nature, et c'est chouette, parce qu'au moins vous êtes vibrante et vous vivez à 200 à l'heure. La seule chose que je voudrais vous dire, Nabila, c'est que cet emballement et cette envie de tout livrer de vous-même, c'est de la recherche d'amour. C'est pas une preuve d'amour. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est-à-dire que vos parents vous ont pas montré suffisamment à votre goût. Encore une fois, c'est votre ressenti, c'est pas forcément la réalité, qu'ils vous aimaient. Et c'est cette recherche-là qui vous pousse à vous emballer. C'est ça qu'il faut juste arriver à décoder, et à partir de ce moment-là, je pense que vous trouverez le juste comportement à avoir vis-à-vis de vos amoureux. Parce que bien sûr que c'est formidable d'être avec une partenaire qui s'ouvre et qui galope un peu. Mais il ne faut pas qu'elle parte au triple galop, parce que là, à ce moment-là, on ne peut pas la retenir. Vous voyez, c'est ça qu'il faut décoder. Il faut décoder pourquoi vous emballez comme ça. Et à partir de ce moment-là, vous arriverez, parce que vous serez lucide sur vous-même, il y aura une sorte de gendarme intérieur qui vous permettra de réguler ça, et à ce moment-là, je pense que ça ira très bien. Tout à fait. Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, il faut que je trouve un juste milieu et pas dans l'extrême. Mais il faut juste que vous compreniez pourquoi vous vous emballez autant. C'est parce que vous avez besoin d'être rassuré sur le fait qu'on vous aime. Mais moi, je peux vous dire que vous êtes certainement quelqu'un de tout à fait aimable. Et quand vous serez convaincu de ça, vous vous emballerez moins. Je vous remercie, c'est adorable, merci. Merci, Nabila. Merci. Allez, on fait une petite pause et puis on va continuer avec d'autres auditeurs qui se répètent. Mais dans un instant, plutôt, on va donner la parole à notre nouvelle Sexy News, Laetitia Pré, qui sera avec nous. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. À tous ceux qui ne comptent plus les fois où ils disent « Oh non, j'ai encore oublié mon masque ». À ceux qui n'auraient jamais cru dire « Tu dis bonjour avec les coudes ou les pieds ?» Et à ceux qui vont encore dire pendant longtemps « On se fait pas la bise, hein, mais le cœur y est ». En ce moment, Intermarché propose le sachet de 10 masques chirurgicaux adultes et enfants à seulement 99 centimes. Parce qu'on sait que les masques, c'est pas donné. C'est aussi ça être producteur et commerçant. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Dispositif médical. Masque conforme à la réglementation CE dans la limite des stocks disponibles. Tu sais pas la dernière? Quoi? Paul a pris un stagiaire pour l'aider à gérer tous ses fournisseurs. Énergie, matériel, marchandises. Oh, dis donc, mais il veut pas un chauffeur pour l'amener faire ses livraisons non plus. Je m'en sors sans problème, moi.
Profitez d'un seul fournisseur pour votre électricité et votre gaz avec EDF Entreprise. Une facture unique qui facilite votre quotidien de professionnel. Pour plus d'infos, contactez votre conseiller au 3022. Devenons l'énergie qui change tout. Appel gratuit, offre et services proposés par EDF et ses filiales. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Sud Radio. Dans les Hautes-Pyrénées, À Argelès-Gazost. sur 102 FM. Boulanger. Chez Boulanger, avec la Big Collect, cette année, nous voulons récupérer 30 000 tonnes d'appareils pour les recycler ou les réparer. Grâce à votre engagement, nos actions avec Reforestation continuent et ce sont 200 000 arbres qui seront plantés cette année en France et en Amazonie. Chez Boulanger, nous pensons qu'ensemble, on peut vraiment changer les choses. Boulanger, si bien ensemble. Ticket restaurant, j'imagine? Ah bah oui, vous avez le droit des tickets restaurant. Ok, les RTT forcément. Oui. D'accord, ah oui. Et le CE, il est bien le CE? Ah, il est très très bien. Juste une dernière question concernant ce poste à pourvoir. Vous faites bien la fête des entreprises au moins? Ah oui, tous les ans. Bon, je signe où? Et si vous organisiez une belle fête dans votre entreprise le 15 octobre? Plus d'infos sur j'aime-ma-boîte.com. On retrouve Soyons proactifs avec Cerise de Groupama. Ça y est Bertrand, vous êtes devenu auto-entrepreneur? Et oui Cerise, c'est fait. Pas de salarié, pas de local, c'est sans risque. Et si vous avez un litige avec un client? Eh ben Des 10 € par mois, avec l'assurance Groupama pour les micro-entrepreneurs, vous êtes couvert si vous êtes mis en cause et bénéficiez de l'aide de nos juristes. Ah mais c'est bien ça. Vous soutenir, vous et tous ceux qui participent à la relance de l'économie locale, c'est comme ça qu'on voit les choses chez Groupama. Groupama. La vraie vie s'assure ici. Info sur groupamapro.fr. Pour les conditions et limites des garanties, se reporter au contrat. Sud Radio, partout et au plus près de vous. Écoutez sur votre radio en FM ou DAB+, mais aussi en direct ou en podcast sur nos applications, les enceintes connectées et sudradio.fr. Regardez en direct ou en replay vos émissions préférées en vidéo sur la chaîne YouTube Sud Radio et le site sudradio.fr depuis votre télé, votre téléphone ou votre ordinateur. Sud Radio, partout avec vous. Sud Radio, parlons vrai. Brigitte Lahaie revient dans un instant sur Sud Radio. En ce moment, chez Netto, la santé de toute la famille est notre priorité. Retrouvez le sachet de 10 masques chirurgicaux à 99 centimes. Oui, 99 centimes. Netto, le discounter qui fait la différence. Sachet de 10 masques chirurgicaux, également disponible en taille enfant. Dispositif médical, masque conforme à la réglementation CE, dans la limite des stocks disponibles. Comment sortir d'un compte joint? Que faire en cas d'usurpation d'identité? Comment faire pour changer de banque? À chaque âge de la vie, on se pose des questions sur l'argent. Comment le gagner, mais aussi le gérer, le faire fructifier, et puis le transmettre. Il suffit souvent d'un peu de bon sens, mais cela s'apprend aussi. Pour apprendre à bien gérer votre budget et avoir des réponses à vos questions financières, rendez-vous sur le site de la Banque de France, mesquestionsdargent.fr. Mesquestionsdargent.fr, mieux comprendre pour mieux décider. Une campagne d'information de la Banque de France et de l'Institut national de la consommation. Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, c'est une nouvelle que j'ai le plaisir d'accueillir. Laetitia Pré, bonjour. Bonjour Brigitte. Alors Laetitia, eh bien, elle va nous faire danser puisque vous êtes danseuse. Et alors, on va danser dans le pré, c'est ça? Tout à fait. Bonjour Nazio, du coup, notre invité. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette toute nouvelle Sexy News intitulée Le sexe est dans le pré. Moi, c'est Laetitia Pré et j'aimerais vous emmener au cœur de nos potentiels sexuels à la façon C'est pas sorcier. Accompagnée de ma petite voix, je pose le décor. Comment fonctionne cet organe procuré par la nature? Et surtout, Letty, dis-nous quelles multiples fonctionnalités et pratiques nous offre ce fabuleux instrument. Alors non, je ne vous emmènerai pas dans mon camion à la rencontre d'agriculteurs, même si on leur reconnaît un fort potentiel sexuel. Mais nous explorons ensemble les joies et libertés que nous offre Mère Nature, qui nous a dotés d'un pouvoir fantastique, celui du plaisir. Alors dans cette savoureuse recette, on y mettra un peu d'anatomie, de physique-chimie, saupoudré de poésie. Bon, ça fait emploi du temps de 4e B, je vous l'accorde. Oui. Mais on y ajoutera beaucoup de rire pour lâcher prise. Histoire de sucrer, d'aromatiser, de caraméliser entre vous et moi les rapports possibles avec notre corps. Avec moi, pas de langue de bois, même dans le pré. Appelons une chatte, arrêtons de dire prendre par derrière pour parler de sodomie. Vous m'avez saisi, n'est-ce pas? Je crois, oui, quand même. Oui. Il y a un petit peu d'expérience. Alors à la base, je voulais vous parler du Glory Hall, histoire de faire mon petit trou dans cette émission. Mais on est loin de... Joli, mais je suis pas sûre que tout le monde comprenne la plaisanterie, parce que le Glory Hall, c'est une expression
assez pointu. En tout cas, vous méritez votre quotient sexuel, si vous savez ce que c'est que le glory hole, Laetitia. J'en suis ravie, surtout de votre part. Mais avec cette pratique, on est loin du pâturage, qui est une pratique plutôt urbaine, mais rassurez-vous, j'y reviendrai. Et alors, de quoi vous allez nous parler finalement, Laetitia, aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, nous allons étudier nos fluides, le sperme et la cyprine. Qu'est-ce qu'ils contiennent et comment soigner leur goût? Pour commencer, messieurs, votre sperme est produit en continu et en très grande quantité, à l'inverse des femmes qui, elles, ont une production cyclique. Son goût, plutôt amer et salé, peut varier d'un homme à un autre, tout comme sa texture. Il est souvent servi chaud, parfois brûlant. Le sperme est composé d'eau et de liquide séminal et de spermatozoïdes. Intéressons-nous à ce liquide séminal qui se loge dans l'épididyme. C'est un petit conduit qui relie la testicule à la prostate. Sexy comme nom, non? Oui, si vous voulez. I like the way you work it, l'épididyme. I like to bag it up, get up, yeah. Il contient donc le cocktail vital du sperme, composé de sucre, de vitamines, de minéraux, comme le magnésium ou le zinc. Un vrai repas, quoi. Mais il paraît même que ça fait maigrir d'avaler le sperme. Alors je ne savais pas. Ah, ça doit être les hommes qui ont inventé ça d'ailleurs. Oui, il y a pas mal de légendes autour du sperme. Méfions-nous, méfions-nous. Ce cocktail sert à maintenir les spermatozoïdes en vie à la sortie des testicules. Et moi, franchement, je trouve ce système vraiment magique. Et donc, Letty, parle-nous du goût. Oui, des fois, la petite voix ne prévient pas. C'est l'eau contenue dans le sperme qui va influencer l'odeur et le goût. Même système que la transpiration. Il s'agit donc de soigner ce que l'on ingère. À éviter dans votre alimentation, messieurs, le poisson frais, l'ail, les oignons, les brocolis ou encore la viande rouge. Et les asperges. Et les asperges. Il paraît que c'est le pire. Aucune idée, mais on le note. Notez-le bien, messieurs. Si vous souhaitez qu'il ait un goût un peu plus sucré, plus agréable en bouche, privilégiez davantage de fruits, surtout la fraise. Attention toutefois aux agrumes qui rendent son goût un peu plus acre. Oui, j'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est un peu la super-héroïne de nos rapports sexuels parce que quand elle est là, tout passe. Tintin, super cyprine. Alors, sa grande fonction, c'est la lubrification naturelle du vagin. Voilà pourquoi il est toujours bon de prolonger les préliminaires pour que la cyprine coule à flot. Elle nous provient des glandes de Bartholin. Bon, on est loin du clip américain avec Bartholin. Oui, c'est pas très érotique. C'est pas aussi sexy. Mais c'est le nom. C'est comme ça. Donc la cyprine est composée d'eau, de pyridine, du squalène, de l'urée, de l'acide acétique, de l'acide lactique, des aldéhynes, des cétones et encore une liste bien longue de mots imprononçables qu'on ne retiendra jamais, mais garantis sans conservateur et 100% bio. Alors elle est plus acide que le sperme, mais moins forte en goût. Et oui, on n'est pas une super héroïne sans avoir un peu de caractère. Pour adoucir son goût, il vaut mieux consommer des prunes, des nectarines, de la camomille, de l'ananas, ainsi que du thé vert. Parfait. Le matin, le thé vert. Voilà. Et puis... en dessert, de l'ananas. Et une nana. Et tout va bien. Donc en conclusion, soigner son alimentation, c'est soigner ses flux pour rendre leur saveur encore plus agréable, car rien n'est sale et tout s'avale. J'espère que cette entrée en la matière vous aura plu. Alors je vous invite, chers tous, cher Nazio et ma chère Brigitte, à sauter la haie ensemble et courir dans ce pré avant que le sexe ne file. Bon, à mon avis, vous avez de l'avenir dans l'écologie, hein, Laetitia Pré. Vous pensez ? Il me semble. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Merci à vous. Et on la retrouve bien sûr la semaine prochaine, Laetitia Pré. Alors, docteur Nazio, maintenant, c'est Pierre qui va tester son quotient sexuel. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous connaissez un peu le principe, c'est 3 questions, et puis j'espère 3 bonnes réponses. Peut-être que le docteur Nazio vous aidera un peu. Alors, première question, quel est le motif qu'invoquent le plus souvent les femmes pour ne pas faire l'amour ? C'est facile. La migraine. Oui, pas forcément, c'est plus simple que ça encore. Les règles ? Non, bah non, parce que les règles, c'est quand même que 5 jours par mois. Le motif qui... Alors, je vais vous aider un peu. La fatigue. Eh ben voilà, on y arrive. Non, c'est la fatigue qui est le plus souvent invoquée. Et d'ailleurs, pas forcément à tort, hein, c'est souvent vrai. Oui, mais parfois, c'est souvent la migraine. Bon. Moitié vrai, pour les moitiés des femmes vrai, pour les moitiés faux. Je vois que vous avez de l'expérience, docteur Nazio. Moitié vrai, moitié faux. Donc moitié fatiguée ou la moitié des femmes sont vraiment fatiguées ? Je pense que quand une femme dit qu'elle est fatiguée
Je dis, c'est pas mon expérience, je parle de l'expérience de mes patients. J'avais bien compris. Mon temps, quand les femmes disent plusieurs fois de suite je suis fatiguée, il y a un problème. Il y a un problème. Elle n'est pas fatiguée, elle est ailleurs. N'est-ce pas? Bien sûr. Pourtant, c'est pas si fatigant que ça que de faire l'amour. Hein. Eh bien, c'est ça qui est extraordinaire. On va profiter des questions à Pierre pour ajouter un commentaire des sexologues que je suis. Ce qui est intéressant, c'est que la femme, elle, quand elle n'a pas envie de faire l'amour, elle n'a pas envie de faire l'amour. Tandis qu'un homme, quand elle n'a pas envie de faire l'amour, il dit pourquoi pas, et il fait l'amour. C'est-à-dire, il y a souvent des hommes que je reçois qui trompent leur femme. Ils ont des rapports avec une maîtresse, parfois avec deux, et puis ils font pas l'amour à la femme. Et je lui dis, mais pourquoi vous ne faites pas l'amour à votre femme? Mais docteur, je suis fatigué. Je dis, mais si ça vous coûte rien de lui faire l'amour, pourquoi vous ne lui faites pas l'amour? Parce qu'elle se plaint que vous êtes absent, etc. Je ne continue pas, je laisse qu'on vienne à la deuxième question. Non, mais cela dit, s'il a fait l'amour à ses deux maîtresses l'après-midi, c'est qu'il soit fatigué le soir. Oui, voilà. Ça peut se comprendre quand même, franchement, docteur Nazio. Oui, non, je comprends. Dans la même journée, c'est peut-être difficile 2 fois. Tandis que nous, 3 fois dans la même journée, on y arrive. Hein. Et voilà, c'est ça qui est extraordinaire pour la femme. Lorsqu'elle est amoureuse, elle peut arriver parfaitement. Mais même quand elle n'est pas amoureuse, vous savez. Bon, alors Pierre, on va considérer que vous avez trouvé la bonne réponse parce que c'est vrai que c'est souvent mal à la tête, mais je crois que la fatigue, c'est quand même plutôt l'excuse qui revient le plus. Je pense que c'est assez juste. Je conçois, d'accord. Deuxième question. Et là, je pense que le docteur Nazio va pouvoir vous aider si vous ne savez pas. Qu'est-ce qu'on appelle incestueux? Un quoi? Incestueux, oui. On connaît le mot inceste, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que incestueux ou incestuel? Oui, c'est ça. Ah ben si ça vient de l'inceste, c'est le problème des relations avec la famille directe, mais incestueux... Donc c'est pas la même chose qu'un inceste, hein, oui. On est bien d'accord. Donc quelle est la différence? Alors, je bloque, parce que... C'est peut-être... Faut pas bloquer, essayez de réfléchir un petit peu. Oui. C'est peut-être... Est-ce que c'est lié? C'est pas lié à l'inceste, alors? Bon. Bah si, c'est la même origine. Incestueux, c'est peut-être le fait d'avoir des pensées. On n'est pas loin, oui, c'est plus court. Des actions individuelles. C'est justement une frontière qui est assez floue. Oui, c'est-à-dire qu'on ne touche pas à la personne. Il n'y a pas réellement, si vous voulez. Quand on parle d'inceste, il y a une relation sexuelle entre, par exemple, un père et sa fille. Bon. Et quand c'est incestueux... C'est que peut-être ce sont uniquement des pensées ou c'est ça, alors c'est pas tout à fait ça quand même. Ça veut dire qu'il n'y a pas de relation sexuelle proprement dite, ou salement dite d'ailleurs, plutôt, mais il y a quelque chose qui laisse à penser que. Donc c'est très trouble. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Ce sont des gestes qu'un père ou un frère pourrait faire, parce que l'inceste, c'est quoi? L'inceste, c'est une relation sexuelle entre membres de la même famille. Oui. Donc, frère, etc. Oui. Alors, incestueux, c'est tous les gestes ou les comportements qui peuvent faire penser à qu'il y ait une relation trop proche. Il n'y a pas de relation sexuelle, il n'y a pas d'inceste véritable, mais il y a des gestes qui évoquent l'inceste. En fait, la barrière sexuelle n'est pas claire, donc tout ça est très trouble. Et ça provoque souvent beaucoup de problèmes, d'ailleurs, chez les enfants. Par exemple, je donne un exemple auquel je reçois des enfants, je reçois des familles, et parfois le père va prendre la douche avec sa petite fille de 8 ans, avec sa fille de 8 ans. Je lui dis, non, monsieur, arrêtons. Ou bien avec sa fille, même des 5 ans. Je lui dis, c'est pas souhaitable. Il me dit, mais pourquoi elle n'est pas souhaitable?
c'est très bien, c'est la nature. Je dis, c'est pas souhaitable, monsieur, parce que pour une fille de 3 ans, elle arrive exactement à la hauteur de votre sexe. Et avoir la vue de votre sexe à 3 ans, c'est impressionnant, ça l'impressionne. C'est une perception précoce de quelque chose qui devrait arriver beaucoup plus tard. Elle n'a pas à ces moments-là les moyens physiques et psychiques de pouvoir assimiler cette perception. Donc, il faut aller doucement. Surtout que dans la douche, il y a quelque chose quand même de l'ordre de l'intime. On peut être naturiste et à ce moment-là, il n'y a pas de problème parce qu'on est dans un univers où tout le monde est nu. Mais quand c'est une relation comme ça sur la douche, on est quand même dans quelque chose. Le père il n'y a pas d'inceste, mais c'est un comportement incestueux du père. Voilà. Mais bon, vous aviez compris, Pierre. Oui, bien sûr. Donc voilà, déjà pour l'exprimer, c'est pas commode. Non, mais parce que c'est pas très simple. C'est un terme qui justement montre qu'il y a une frontière qui n'est pas très. Une chose, c'est de savoir. Autre chose, c'est de restituer ce qu'on sait, de dire ce qu'on sait. C'est difficile. Bon, en tout cas, on vous accorde déjà 2 bonnes réponses, Pierre. Donc, avec un peu de chance, vous allez pouvoir l'avoir, votre quotient sexuel. Alors, dernière question. Quel est l'auteur de Justine ou les malheurs de la vertu? Sade. Bravo. Alors ça, tout de suite, vous me l'avez dit tout de suite. Oui, parce que je l'ai lu, Justine. Enfin, je l'ai lu. J'ai essayé de le lire, j'ai arrêté, je vous avoue. Mais je l'ai dans ma bibliothèque, alors je savais. Ouais, mais c'est moi, c'est pareil. Je suis incapable de lire Sade. Oui. Alors, j'ai lu un recueil des pensées philosophiques de Sade que j'ai trouvé formidable. Parce que c'est un grand philosophe, mais alors ces élucubrations sexuelles, moi je suis absolument incapable, ça me tombe des mains. Je suis d'accord. Oui, ça moi j'ai pas pu le lire non plus, mais je l'ai dans ma bibliothèque. Ça fait bien de l'avoir dans sa bibliothèque, Pierre. Oui. Bon, on vous l'accorde, votre quotient sexuel, Pierre. Bravo. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, on fait une petite pause et on va revenir sur les répétitions avec vous au 0826 300 300. N'hésitez pas, on se retrouve dans un instant. Sud Radio, Brigitte Lahaye. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. À la une des vraies voix ce soir, Emmanuel Macron interpellé par des soignants sur leurs mauvaises conditions de travail. Je n'ai pas envie de laisser tomber l'hôpital, a répondu le chef de l'État. Le croyez-vous, va-t-il tenir parole? J'attends vos réactions et vos votes sur les réseaux sociaux. Gérald Darmanin lui souhaite un renforcement de l'enseignement de l'arabe à l'école. Est-ce le bon moyen pour endiguer le séparatisme? 0826 300 300, donnez-moi votre avis. On va en débattre tous ensemble. Les vraies voix, c'est à 17h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Carrefour. Quand on aime le lait, on en met dans ses céréales, dans son café, et on peut même le boire directement à la bouteille. C'est bon. Bref, pour tous ceux qui aiment le bon lait, c'est le mois 100% gagnant dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. Et jusqu'à lundi, il y a 50% de remise immédiate sur le 2e maxi-pack de lait UHT Lactel. C'est ça, être partenaire de votre budget. Carrefour. 10 fois 1 litre, demi-écrémé ou écrémé, magasin participant sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Alors comme ça, c'est discount à 22 ans? Mais bon anniversaire! Merci Marie-Camille. Et pour fêter ça, nous vous proposons de nombreux articles en promotion. En déco, brico, high-tech. Et la livraison est gratuite à partir de 25 € d'achat. Gratuite? Honoré, c'est le pompon! C'est discount. Voir conditions sur le site. Sud Radio. Dans les Hautes-Pyrénées. À Haro, sur 100.9. En ce moment, chez Netto, la santé de toute la famille est notre priorité. Retrouvez le sachet de 10 masques chirurgicaux à 99 centimes. Oui, 99 centimes. Netto, le discounter qui fait la différence. Sachet de 10 masques chirurgicaux, également disponible en taille enfant. Dispositif médical, masque conforme à la réglementation CE, dans la limite des stocks disponibles. Moi, la laine de verre moins chère. Ok, mais attention à la performance thermique. Du 16 septembre au 17 octobre, chez Tout Faire Matériaux, c'est l'opération spéciale anniversaire. Et la laine minérale à dérouler, épaisseur de 100 mm, est à seulement 3,90 € le mètre carré. 3,90 € avec un R de 5. C'est ça, les prix spécial anniversaire. Matériaux. Gagner en savoir-faire. Soit 21,06 € le rouleau. Bon, on fait quoi pour le divorce? Je garde la maison. Et la voiture? Pas question. Pas la polo. C'est ma voiture. Alors je veux plus divorcer. Thomas, je t'en prie. Mais je t'aime. Thomas. Quoi? Si, je t'aime, je te re-aime. Oh là là. Non, mais ça arrive tout le temps ces trucs-là. Allô? Mon amour? On ferait tout pour une Volkswagen. En octobre, 3 mois de loyer offerts sur une sélection de véhicules Volkswagen.
Remise pour les 3 loyers suivants, le premier versement. Offre LLD aux particuliers sur 37 mois si acceptation par Volkswagen Bank. Détails sur Volkswagen.fr. Portes ouvertes l'édition octobre. Si vos moments à deux ressemblent à... Ajoutez un peu de piment avec ruedesplaisirs.com et rendez votre vie intime un peu plus... Commandez en ligne de la lingerie sexy, des accessoires et jeux coquins, des huiles et bougies de massage, parmi plus de 6000 références. Vous y trouverez l'ensemble des sextoys tendances et des plus grandes marques du plaisir érotique au meilleur prix avec une livraison en toute discrétion. Ruedesplaisirs.com, le partenaire de vos désirs sexy et de vos plaisirs coquins. Dans un instant, retour de Brigitte Lahaye, Sud Radio. À tous ceux qui, sous la douche, se demandent ce que devient leur ex, comme ça, sans raison. À ceux qui se refont un débat dans leur tête. Ah, mais quand il m'a dit ça, j'aurais dû répondre ça. Ben oui. Et à ceux qui s'aperçoivent qu'ils n'ont plus de gel douche et qui du coup se lavent avec le shampoing. En ce moment, nous vous offrons 60% de remise immédiate sur le lot de 3 gels douche Tropic Tahiti, soit 1,59 €. Et c'est seulement pendant l'anniversaire Intermarché. Bon anniversaire Intermarché. Bisous. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 2,12 € le litre, modalité magasin et drive participants sur intermarché.com. C'est le retour d'Amazon Prime Day. Les 13 et 14 octobre, profitez de 2 jours de vente flash exceptionnelle sur les produits que vous aimez. 2 jours pour choisir votre nouveau mixeur, trouver une robe pour votre maman ou même faire vos achats de Noël à l'avance. Que ce soit pour vous, votre famille ou même votre chat, vous avez 2 jours pour économiser sur l'électronique, la maison, la mode et bien plus encore. Ne ratez pas Amazon Prime Day les 13 et 14 octobre. Rejoignez Amazon Prime pour en profiter. Amazon Prime est un abonnement payant. Voir tarifs et conditions sur amazon.fr/prime. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Nous sommes avec le docteur Nazio. Aujourd'hui, nous évoquons les répétitions et je précise que le prochain livre de docteur Nazio, ce sera Tout le monde peut-il tomber en dépression. C'est aux éditions Payot également. Mélanie, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Mélanie. Alors, vous êtes toujours attirée par le même genre de personnes, hein, le même genre de partenaires. Oui, exactement. Alors c'est plutôt mon entourage qui me l'a fait remarquer au départ, suite à des échecs amoureux. On me reproche un petit peu, enfin on me dit en tout cas, que je suis toujours attirée par le même genre d'homme physiquement d'une part, et aussi au niveau, on va dire, par rapport à leur projet de vie. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui ne vont pas avoir forcément de projet de vie en commun, qui vont, qui vont peut-être être un peu bohème. Un peu bohème, voilà. C'est vrai que je suis attirée un petit peu par les hommes qui ont une vie un peu atypique, ou un mode de vie un peu atypique. Et alors, il y a plusieurs choses. Il y a cette attirance que je dirais inconsciente, parce qu'elle est corporelle, elle est par rapport à l'odeur, à la douceur de la peau. Donc ça, je ne le maîtrise pas, parce que je suis attirée par ce genre de personnes et je n'y peux rien. Et d'autre part, je suis attirée par des personnes qui, quelque part, je suis un peu... Alors sans le savoir, hein, je pense que ces personnes ne pourront rien m'apporter de ce que j'attends. Et je vais me mettre un petit challenge à séduire ces personnes et à vouloir créer une histoire d'amour avec elles. Mais quand vous les rencontrez, vous n'êtes pas consciente qu'ils ne pourront pas vous apporter ce que vous attendez? Non, moi je ne suis pas consciente. Mon entourage me dit que tout de suite, voilà, ça se voyait. C'était pas des genres de personnes qui voulaient s'investir dans une vie commune. Moi, je le vois pas vraiment, mais je suis un peu, enfin, les 2 fois où ça s'est passé, en tout cas, j'étais amoureuse et je voulais pas en entendre parler. Alors évidemment, c'est des relations qui font beaucoup souffrir parce que je m'investis beaucoup. Et finalement, ça se solde. Alors, la dernière a duré longtemps, elle a duré 6 ans. Mais finalement, l'attirance n'était pas... Enfin, l'intérêt de cette personne pour moi n'était pas vraiment... D'accord. Mais alors, qu'est-ce que... Parce que vous m'avez dit, je suis attirée par des personnes qui ne peuvent pas m'apporter ce que j'attends. Mais qu'est-ce que vous attendez d'une relation ? Alors au départ, j'attendais il y a quelques années une vie de famille stable, on va dire, avec des enfants. Bon, j'ai eu un enfant avec un autre homme, je suis séparée aujourd'hui du père de mon fils. J'attendais une vie stable pour pouvoir construire, avoir des projets, bâtir une maison, un foyer. Et, Donc de l'engagement et de la sécurité. Voilà, c'est ça. D'accord. Et pourtant, vous choisissez plutôt des hommes bohèmes qui forcément ne peuvent pas tellement apporter la sécurité. Donc c'est quand même visible comme le nez au milieu de la figure.
Oui, mais je ne sais pas pourquoi je reproduis sans cesse. Disons qu'un homme classique qui va avoir une vie stable et voilà, posée, ça va pas m'intéresser. Je vais pas avoir d'attirance. Bof, hein. Non, c'est pas assez drôle. Hein. Je vous donne mon impression. Oui. Alors, d'abord, l'attirance pour un homme de la part d'une femme est habituellement, on dit « Ah oui, parce que elle a eu son papa ». Et souvent, on dit que la femme choisit un homme en fonction de la relation avec son papa. Et que ça, voilà un exemple magnifique de répétition. J'aime mon papa, je répète l'amour pour mon papa dans l'amour pour cet homme. Eh bien, j'ai constaté que non, que la plupart des fois qu'une femme est attirée par un homme, et plus dans votre cas, Mélanie, attirée par le même type d'homme, c'est parce qu'il y a une relation avec votre maman. Et que la relation forte avec la maman est à l'origine de cette relation avec ce type d'homme. Ça veut dire que cet homme que vous répétez, il y a une répétition dans le choix d'un homme qui vous déçoit, et probablement, il faut voir, mais je peux me tromper, je ne vous connais pas, comment ça s'est passé la relation avec votre propre maman. Si aussi il y a quelque part un sentiment de désillusion avec elle. Ou bien souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure en parlant avec Nabila, c'est-à-dire l'illusion conduit souvent à la déception. Est-ce qu'avec votre maman, il y a eu ces mouvements d'une grande illusion et puis après déception avec elle, étant petite? Ça a été compliqué, oui. Illusion, je sais pas, mais déception, oui, peut-être, oui. Il y a eu des choses compliquées, oui. Oui. Et parce que... Je veux pas forcément en parler aujourd'hui, mais, il y a eu des choses compliquées, oui, effectivement. Voilà. Je pense que l'origine de cette attirance pour ce type d'homme et cette attente que vous avez, c'est-à-dire l'attente d'une famille, de quelque chose qui vous semble ce qu'on peut attendre une femme et en droit d'attendre normalement, et que l'homme après vous déçoit, pour moi c'est enraciné dans la relation à la maman. Et en plus, doit certainement se joindre l'envie de les aider, ces hommes un peu bohèmes, de leur apporter, de les aider à se réaliser peut-être. Oui, c'est pas faux, oui, exactement, oui, c'est vrai. Donc vous avez un côté un peu sauveur qui vient certainement aussi de votre envie quand vous étiez petite de sauver... Oui, en tout cas, j'ai envie de leur montrer qu'il y a peut-être qu'ils peuvent être heureux différemment. Oui, c'est vrai. Et c'est certainement d'ailleurs des personnes, des bonnes personnes que vous choisissez visiblement. J'ai pas l'impression que vous choisissez des personnes toxiques, mais vous choisissez des personnes où il y a trop à faire et vous êtes peut-être pas assez solide pour pouvoir supporter ça, puisque vous cherchez vous-même de la sécurité et de l'engagement. Oui. Et pourtant, c'est une des personnes, après m'avoir quittée, elle a refait sa vie et elle a pu offrir à une femme mariage, un enfant. Mais parce que cette femme-là était certainement plus structurée, plus solide, plus rigide peut-être même. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois bien. Oui. Parce que je pense que vous êtes attiré par la part d'ombre qu'il y a en vous quelque part. Alors, on va peut-être revenir sur ça parce que c'est quelque chose de très important aussi, cette part d'ombre qui fait qu'on est attiré par quelqu'un. Mais on va y revenir après les infos parce que c'est l'heure de laisser la place aux infos. Puis c'est surtout l'heure de la devinette et celle-là, je l'aime beaucoup, la devinette, Nazio. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme avant la femme? Vous me donnerez la réponse après les infos. Je vous assure, j'adore celle-là. Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Si tu dors mal à cause des stores en panne. Service Store trouve la pièce qui te dépanne. 2000 pièces made in France ou en Europe. Moteur de store, volet roulant, toujours au top. Alors pour un sommeil réparateur, répare tes stores chez un leader. Connecte-toi sur servicestore.com. Servicestore.com, choix et qualité, c'est tout comme.
Profitez enfin de la vie en toute liberté. Cam 4. Jouir sans contrainte ni tabou. Découvrir de nouveaux plaisirs. Cam 4. Pour mater sans être vu et réaliser tes fantasmes les plus chauds en toute sécurité. Cam 4. Tu cliques, tu mates, tu... Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Les tentations. Souvent, on nous dit de regarder et de ne pas toucher. Mais pas chez Poltron et Sofa. Laissez-vous tenter par une remise de 45% sur tous nos canapés. Les tentations. Le seul moyen de s'en délivrer, c'est d'y céder. Rendez-vous dans tous nos magasins. Poltron et Sofa. Authentica qualità. Et voilà, qualité authentique. Vous cherchez l'âme sœur ? Mais vous en avez assez des sites de rencontres aux abonnements hors de prix avec de faux profils qui vous font perdre votre temps. Il est grand temps de passer sur showyourself.fr, le site de rencontres sécurisé et sans abonnement. Nos célibataires se présentent en vidéo pour vous montrer qui ils sont vraiment. Fini les mauvaises surprises. Vous aussi, venez créer votre vidéo et trouver enfin la personne qui vous correspond sur showyourself.fr. Show yourself veut dire montre-toi. Ceci est un message de l'établissement français du sang. En raison de la Covid-19, le niveau des réserves de sang est exceptionnellement bas. Depuis plusieurs mois, la crise sanitaire mobilise l'ensemble des personnels de notre système de santé. Nous les avons applaudis. Plus que jamais, nous les soutenons. Aujourd'hui, c'est à votre tour de prendre le relais en donnant votre sang. Pour savoir où donner, rendez-vous sur notre site internet. Je dis oui pour une nouvelle voiture et des offres très performantes. Je dis oui à la reprise et au financement. Je dis oui à 2 Bar Automobile. 2 Bar Automobile, votre distributeur multimarque depuis 1996. Toutes vos agences sur 2barautomobile.com. On ne va pas chez 2 Bar par hasard. 2 Bar Automobile, partenaire du rugby sur Sud Radio. Maman, tu sais, chez Disneyland Paris, en ce moment ils disent que tu peux nous dire oui. Ah oui? Alors on se demandait si t'allais dire oui, hein? Oui. T'es sûr? Oui. Oui. Non, parce que parfois tu dis oui et... Oui, O-U-I. T'es sérieuse là? Oui. Ouais, youpi! C'est le moment de leur dire oui. Oui à Disneyland Paris. Réservez dès maintenant l'un de nos 10 000 séjours irrésistibles, une nuit un jour à prix incroyable. À partir de 246 € pour 2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans pour des arrivées jusqu'au 26 novembre. Également disponible en 2 nuits 2 jours. Tout ce que vous avez besoin de savoir sur disneylandparis.com. Dans le nouveau magazine Journal de France, actuellement en kiosque, retrouvez le magnifique hommage à la vie de Laura pour Johnny. Les confidences d'Alexandra Lamy, je ne sais pas faire semblant. Pourquoi Jennifer doit-elle une nouvelle fois sortir ses griffes? Les 3 grands projets de Jean-Pierre Pernaut. Dans Journal de France, focus sur Brigitte Macron, l'élégance à la française. Retour sur l'immense drame vécu par Mathilde Seigné. Dans Journal de France, la dernière histoire d'amour de Claire Chazal. Immigration, que va faire Darmanin? Journal de France, un magazine La Fond Presse en vente chez votre marchand de journaux. Conforama. Après une longue journée de travail, vous méritez un bon canapé. Comme nos canapés d'angle, convertibles, relax et même nos fauteuils stylés jusqu'à moins 50% de remise. Vivement ce soir. Jusqu'au 9 novembre, voir conditions sur conforama.fr. Il est bientôt l'heure de savourer le fromage pur brebis Pyrénées. Osez, vous allez l'adorer. Sud Radio, il est 15h. Parlons vrai. Les infos, nous retrouvons Mathieu Bellissario. Bonjour, Emmanuel Macron au chevet des sinistrés des Alpes-Maritimes. Le chef de l'État est attendu dans quelques minutes à Tende, l'une des villes les plus touchées par la tempête Alex. Il se rendra ensuite à Breil-sur-Roya, puis à Saint-Martin-Vésubie, avec déjà une promesse du président de la République. La nation sera présente dans la durée, notamment pour la reconstruction de l'arrière-pays niçois, reconstruction qui s'annonce très longue et surtout très coûteuse. 340 millions d'euros, c'est le montant des dommages causés par le passage de la tempête Alex sur toute la France, selon une première estimation du cabinet d'expertise Saretec. Dans l'actualité également, l'émotion à Bourgoin-Jallieu. Les obsèques de Victorine se déroulent en ce moment. Le corps de la jeune femme de 18 ans avait été retrouvé il y a 2 semaines dans une rivière à Villefontaine. Pour l'instant, aucun suspect n'a été arrêté. L'enquête se poursuit. 10 policiers sont désormais mobilisés à temps plein pour tenter de résoudre cette affaire. La politique et un nouveau départ au sein de La République En Marche. Le député de Gironde, Benoît Simion, quitte le groupe de la majorité à l'Assemblée. Il était l'un des 32 marcheurs à avoir voté contre le projet de loi qui autorise temporairement l'utilisation par la filière betterave des néonicotinoïdes, un insecticide considéré comme très dangereux pour l'environnement et particulièrement pour les abeilles. C'est une première, un duo 100% féminin récompensé du prix Nobel de chimie. La française Emmanuelle Charpentier et l'américaine Jennifer Doudna, distinguées pour leur découverte du ciseau génétique, une révolution qui permet aux chercheurs de modifier l'ADN des animaux, des plantes ou encore des micro-organismes, et ce avec une très grande précision. Le
tennis à Roland-Garros, la Tchèque Vitova qualifiée pour les demi-finales, victoire en 2-7 face à l'Allemande Sigmund. Dans l'autre quart de finale, duel 100% américain avec Collins face à Kenin. Assure également cet après-midi dans le tableau masculin le quart de finale de Novak Djokovic face à l'Espagnol Carreño Busta et celui du Grec Tsitsipas opposé au grand espoir russe Andrei Rublev. Et puis il y a du foot également avec l'équipe de France qui affronte l'Ukraine ce soir en amical. Un match durant lequel Olivier Giroud fera son entrée dans le club des 100e sélection pour l'attaquant des Bleus. Coup d'envoi 21h10 au Stade de France. Voilà pour l'actualité. Très belle journée à tous. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec le psychanalyste, le docteur Nazio, et nous évoquons un sujet qui, je suis sûre, parle à tout le monde, la répétition, parce que celui qui prétend ne rien répéter, il doit être gravement atteint. Tout le monde répète. On est d'accord, tout le monde répète. Tout le monde répète. On va revenir avec Mélanie dans un instant, mais d'abord, j'attends avec impatience la réponse à ma devinette. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme avant la femme ? Mais parce qu'il fallait que la création de la femme, c'est à partir de l'homme. C'est-à-dire que la création de la femme, c'est que Dieu a pris une côte. Oui, vous êtes un grand macho, je savais bien. Absolument. Vous êtes absolument donc un grand il macho. fallait avoir un corps avec une. Avec, non, c'est pas du tout ça. Alors, c'est pas du tout ça, parce que quand on veut réussir un modèle parfait, il faut un brouillon avant. Et c'est pour ça que Dieu a créé l'homme d'abord. Ah là là. Et alors, vous ça, êtes c'est. Autant la mienne, c'est ma réponse, c'est des machistes, autant la vôtre, c'est des féministes. On est bien d'accord. non, mais moi, je pense que c'est ça. Hein. Je suis même sûre, d'ailleurs. Il me l'a dit. Allez, on retrouve Mélanie. Mélanie, donc, vous nous racontez vos répétitions d'échecs amoureux. Vous choisissez des hommes un peu bohèmes, des hommes qui sont certainement, d'ailleurs, tout à fait attirants. Hein. Et je crois que, juste avant qu'on donne la place aux infos, je voulais relever l'idée de l'ombre. Vous savez, on choisit parfois quelqu'un qui ressemble à une partie de nous dont on n'est pas tout à fait conscient. Et peut-être qu'il y a ça aussi dans vos choix. Vous choisissez des hommes qui... Non, est-ce que ça vous parle, ça ? Oui, ça me parle, oui. Oui, des hommes qui ont beaucoup de personnalité, beaucoup d'assurance, de maîtrise, oui. Et donc, oui. Et donc ça, c'est intéressant parce que si vous êtes consciente de ça, ça va vous permettre peut-être de mieux développer cette partie de vous et vous n'aurez plus besoin de la chercher dans l'autre. Oui, j'espère. C'est vrai que je suis en train de faire un travail sur moi pour avoir plus confiance en moi et pour arrêter justement de chercher en l'autre ce que je n'avais pas. Mais c'est un travail de longue haleine et ça se fait pas comme ça. Mais voilà, le temps passe et puis je suis seule depuis plusieurs années et je n'arrive pas à sortir de ce carcan, on va dire. Et le constat est assez triste, quand même, de se rendre compte que c'est une cause qui date à notre enfance et qui est peut-être la cause de la relation avec notre mère ou donc. Voilà, je ne sais pas aujourd'hui comment arriver à sortir de tout ça, en fait. Alors, il y a quand même une chose que je voudrais dire pour vous, peut-être, mais peut-être pas pour vous, mais en tout cas que je trouve très importante à dire aujourd'hui, c'est que la désillusion en amour, elle est pratiquement inévitable. C'est-à-dire qu'on rencontre quelqu'un avec beaucoup d'illusions, et puis à un moment donné, on est forcément déçu, c'est presque inévitable. Et c'est peut-être cette déception-là, parfois, qu'il faut arriver à surmonter, parce que vous m'avez parlé de cet homme que vous avez quitté, avec qui vous êtes resté il y a 6 ans et qui aujourd'hui est bien avec une femme, et j'ai senti un petit peu de regret presque chez vous. Oui, c'est lui qui m'a quitté en plus. Oui. Et peut-être que cette déception là, si on arrive à la surmonter, on peut continuer à faire durer l'histoire d'une autre manière, mais je crois que ça c'est quelque chose qui est un petit peu trop fréquent aujourd'hui. On va se quitter, me semble-t-il, parfois un peu trop vite. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, docteur Nazio. Tout à fait. C'est pour ça que parfois on me demande quel est le secret pour qu'un couple dure. Et je dis, vous connaissez, j'ai l'histoire j'ai pris la métaphore du tabouret. Du tabouret à 5 pieds. Ah, celui-là, il est solide. 5 pieds pour qu'un couple soit stable et dur. Le premier pied, c'est qu'il y ait une relation sexuelle régulière. Même s'il n'est pas satisfaisante, régulière. Au moins 1 ou 2 fois par semaine.
D'accord. Ah oui. Deuxième pied, c'est qu'il y ait une admiration réciproque. Il faut que j'admire mon compagnon et que mon compagnon m'admire. Peu importe par quoi ni pourquoi. Peu importe. Il faut que je l'admire. Troisième pied, il faut qu'il y ait un temps d'activité commune. Il faut que tous les deux, nous allions au cours du dessin ou bien au théâtre jeudi soir, peu importe. Une activité tous les deux seuls, sans les enfants. Et s'il y a des enfants. Et le quatrième pied, c'est effectivement qu'on parle. Il faut du temps pour la parole dans la semaine. Là, vous voyez, Mélanie, je parle pour les couples qui sont déjà un peu constitués, puisqu'ils ont des enfants. Il faut faire une parole comme le Conseil des ministres. Le mercredi matin, on se réunit. Cinquième pied, c'est ce que disait Brigitte, c'est-à-dire une certaine adaptation à la déception. C'est-à-dire, je vais être déçu de l'autre, eh bien, il faut que je sois suffisamment solide et en même temps attaché à l'autre pour que j'accepte cette déception et je puisse continuer à aimer. D'ailleurs, sur ce point, je voudrais dire une chose en m'adressant à Brigitte Lahaye, c'est que l'amour, pour moi, c'est un hypnotisme. Ça veut dire qu'on est hypnotisé. Et il y a des gens auxquels vous faites « réveillez-vous » et ils ne se réveillent pas. Et ils continuent à être amoureux malgré tout. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Oui. Et donc, à ces moments-là, celui qui est hypnotisé a la capacité d'être déçu, parce que, comme vous dites, Brigitte, vous avez raison, il n'y a pas d'amour sans déception. L'amour contient en lui-même, l'amour est une très magnifique chose, qui contient en lui-même le virus, puisqu'on parle de virus aujourd'hui, contient en lui-même le virus de la désillusion. Eh bien, pour que l'amour continue, il est vrai qu'il faut passer outre ce moment de désillusion, à condition d'être effectivement hypnotisé. C'est en cela, je pense, Mélanie, que peut-être les histoires que vous avez choisies, peut-être que c'était des hommes qui vous convenaient vraiment pas, mais peut-être que c'était juste des hommes qui, de toute façon, devaient vous décevoir. Mais une fois passée cette déception, peut-être qu'il y avait quand même quelque chose de possible à construire. Mais encore une fois, c'est à vous de voir. Hein. Nous, on écoute et puis on donne des pistes. Hein. Oui, je comprends. Oui. Bon, c'était très intéressant. Écoutez, de toute façon, ça fait son chemin. Et puis, je crois surtout, Mélanie, on fait des erreurs et on continue à en faire. Ce qui est important, c'est de continuer à avancer et à vivre. Et à croire. Oui, c'est ça. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Mélanie. Au revoir. Bruno, maintenant, est avec nous. Bonjour, Bruno. Oui, allô. Bonjour, Bruno. Merci d'être avec nous. Oui, qui est à l'appareil? Alors, moi, c'est Brigitte et c'est le docteur Nazio qui est avec nous. Ah, on est à l'antenne déjà? Bah oui, ça y est, on est à l'antenne. En direct sur Sud Radio. Ah d'accord, je dois avoir un décalage parce que j'étais en train de vous regarder sur Internet et puis on était encore avec l'ancien, avec la fille d'avant. La fille d'avant? C'est qui cette fille d'avant? À moins que je sois en décalage sur l'émission, je suis en train de regarder sur Internet et... Alors, vous êtes peut-être en train de regarder une autre émission, j'en sais rien, hein, Bruno. En tout cas, je peux vous assurer qu'il est 15h10. Je suis à côté du docteur Nazio et vous êtes à l'antenne, en direct, sur Sud Radio. Voilà. Allez, redescendez sur Terre. Redescendez sur Terre. Ouais, non, j'étais en train de regarder une autre émission et comme par hasard, c'était avec le docteur Nazio aussi, je comprends pas. Bon, bref. Mais c'était bon, enfin bref, écoutez. Vous allez nous raconter donc vous avez plutôt tendance, vous, à répéter des rencontres avec des personnes hyper dépendantes, hein, c'est ça? Voilà, oui. Oui, tout à fait. Et j'ai longuement réfléchi pourquoi, dans une période de ma vie, je rouspétais, parce que je tombais toujours sur des filles très, très dépendantes qui, à peine j'avais le dos tourné, c'était les SMS à répétition, machin et tout. Seulement, c'est bien facile d'accuser l'autre. J'ai essayé de comprendre pourquoi. Et je pense que c'est dû à mon enfance, déjà. Où maman ne cessait de me dire que j'étais très intelligent, mais quand même un bon à rien. Et puis du coup, peut-être que j'allais vers des jeunes femmes, des femmes qui avaient besoin de me sauver, entre guillemets.
En tout cas, vous vous sentiez aimé à partir du moment où sans arrêt on vous dit qu'on est là, qu'on est, enfin, je suppose. Oui, peut-être que ça me rassurait, mais je rouspétais, je trouvais qu'elles étaient trop dépendantes, et en fait, comme tout est miroir, c'est peut-être moi qui cherchais une dépendance, qui cherchais à être rassuré. Je ne sais pas, justement, peut-être que docteur Nasio et vous-même pourriez m'éclairer, je ne sais pas. Nasio, N-A-S-I-O. Bonjour. Pardon. Non, bonjour, docteur. Bonjour Bruno, plaisir de vous entendre. Mais non, ce que j'entends, c'est oui, que vous pouvez vous être ennuyé. L'ennui, ça peut venir très vite. C'est-à-dire qu'une fille peut, vous sentez tout de suite qu'elle est trop collante, trop dépendante de vous, et ça ne vous convient pas. Est-ce que je me trompe qu'il y a ça un peu? Ben non, pas du tout. Justement, je m'ennuie très très vite avec les gens. C'est pas. Donc, mais c'est ça. Non, mais c'est ça que je dis. Et il n'y a aucune prétention là-dedans, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas les mêmes fondamentaux, enfin les mêmes buts, les mêmes projets, quoi. Enfin. Voilà, c'est ça que je vous disais, que vous vous ennuyez très vite, absolument. Et que vous avez besoin très vite d'avoir du nouveau, la fraîcheur du nouveau, la découverte. Une autre personne, une autre. Et peut-être que vous avez choisi, enfin que vous choisissiez, ou peut-être que vous choisissez encore d'ailleurs, des femmes qui sont finalement moins, alors je ne vais pas dire intelligentes ou moins, mais en tout cas avec une personnalité un peu moins forte que la vôtre, ce qui vous permet d'être celui qui a le pouvoir. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi de cet ordre-là. Oui, allons savoir. Mais juste une parenthèse. Je ne sais pas, c'est vous qui savez, qui peut-être pouvez savoir. Moi, je lance des pistes. Hein. Oui, probablement. Mais juste une mini parenthèse. Je viens de constater que j'étais bien sur Terre, et c'est bien la bonne émission que je regardais sur Internet. Donc il y a un décalage parce qu'on entend ma voix du début que maintenant, quoi. Ah bah oui, mais ça c'est les aléas de la technique. Nous, on n'y est pour rien. Hein. Bien sûr, vous êtes. Oui, non, c'est vrai qu'il y a un tout petit décalage entre le son. Enfin, si on écoute la radio ou si on regarde par le. Oui, par Internet, oui, par site radio, vidéo, voilà. Mais de toute façon, on répète toujours les mêmes schémas, et je pense que c'est dû à ce qu'on nous a dit dans l'enfance, quoi. L'étiquette qu'on nous a. Oui, enfin, c'est pas aussi simple que ça. Sinon, ça serait facile à décoder, parce que on peut répéter aussi, qu'on répète, certes, mais qu'est-ce qu'on répète? Pour l'instant, vous ne savez pas trop ce que vous répétez, visiblement. Non, surtout que je ne le répète plus maintenant. Mais, alors, tout va bien. Oui, franchement, tout va bien, mais quand même, tout le monde répète. Hein, même qu'on ait eu une enfance avec plein d'amour ou pas, je crois qu'on répète tous. Mais bien sûr, mais parce que, et je crois que l'animal réagit comme ça aussi, et peut-être même les plantes d'ailleurs, on va chercher ce qu'on connaît. C'est rassurant. Tout à fait. Et je pense qu'à un moment, on recherche ce qui parle de nous, de ce qui est donc de toute façon, c'est normal qu'on répète. On va chercher ce qui nous correspond, donc ce qu'on connaît, ce qui parle de nous, et c'est pour ça que l'étranger fait si peur. Voilà. Ouais. Merci Bruno, en tout cas, merci beaucoup. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant toujours avec vous au 0826 300 300. Vous voulez parler à Brigitte Lahaye? Appelez Sud Radio 0826 300 300. Tout ce qui compte pour vous existe à Prix Leclerc. Ça y est, octobre est là. Absolument, et débute la saison des endives. Un légume qui se mange aussi bien cru en salade que cuit en gratin, par exemple. En plus, la France est le premier producteur d'endives d'Europe. Et fameux chicon. Alors, du 7 au 10 octobre chez Leclerc, les endives origine France en sachet de 1 kg sont à 1,65 €. Bonne nouvelle. Voir modalité, magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Les tentations. Souvent, on nous dit de regarder et de ne pas toucher. Mais pas chez Poltron Sofa. Laissez-vous tenter par une remise de 45% sur tous nos canapés. Les tentations. Le seul moyen de s'en délivrer, c'est d'y céder. Rendez-vous dans tous nos magasins. Poltron Sofa. Authentica qualità. Et voilà, qualité authentique.
Boulanger. Chez Boulanger, avec la Big Collect, cette année, nous voulons récupérer 30 000 tonnes d'appareils pour les recycler ou les réparer. Grâce à votre engagement, nos actions avec Reforestation continuent et ce sont 200 000 arbres qui seront plantés cette année en France et en Amazonie. Chez Boulanger, nous pensons qu'ensemble, on peut vraiment changer les choses. Boulanger, si bien ensemble. Dites, vous vendez votre logement? Et si vous économisiez 10, 15, 20 000 euros? Comment? En passant par PAP.fr. PAP.fr, vous savez, de particulier à particulier. Vous pouvez dès aujourd'hui tester gratuitement votre annonce et vendre votre logement grâce à PAP.fr. PAP.fr, c'est 100% immobilier et 0% de commission. PAP. Cofidis présente Préjugé numéro 9. Les offres alléchantes, c'est souvent Pipo et compagnie. Ah bah non, ça c'est pas du pipeau. Yeah! Jusqu'au 19 octobre 2020, Cofidis propose le prêt personnel à taux exceptionnel. Attention, plus que 2 semaines pour en profiter. Découvrez-le vite sur cofidis.fr. Cofidis. Le crédit qui fait la différence. Vous cherchez l'âme sœur? Mais vous en avez assez des sites de rencontres aux abonnements hors de prix avec de faux profils qui vous font perdre votre temps. Il est grand temps de passer sur showyourself.fr, le site de rencontres sécurisé et sans abonnement. Nos célibataires se présentent en vidéo pour vous montrer qui ils sont vraiment. Fini les mauvaises surprises. Vous aussi, venez créer votre vidéo et trouver enfin la personne qui vous correspond sur showyourself.fr. Show yourself veut dire montre-toi. Chaque année, vous êtes toujours plus nombreux à attendre le retour de cet événement incontournable. Amateurs de voitures anciennes, les 10 et 11 octobre, c'est la nouvelle édition du Classic Festival sur le circuit Paul Armagnac de Nogaro. Au programme cette année, Jean-Pierre Jarrier en invité d'honneur. Des voitures d'exception sur la piste, des parades, des animations, plus de 1000 voitures de collection en exposition et pour la première fois, une grande bourse d'échange gratuite. Le Classic Festival, les 10 et 11 octobre de 9h à 18h sur le circuit Paul Armagnac de Nogaro dans le Gers. Plus d'infos sur classicfestival.fr. Profitez enfin de la vie en toute liberté. Cam 4. Jouir sans contrainte ni tabou. Découvrir de nouveaux plaisirs. Cam 4. Pour mater sans être vu et réaliser tes fantasmes les plus chauds en toute sécurité. Cam 4, tu cliques, tu mates, tu... Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. À l'occasion du jeu Le Jeton Gagnant, les magasins U dépassent les bornes avec leur promotion. Laura, hôtesse de caisse, nous dit tout. Nous vous offrons une boîte de 26 capsules lessive Supercroix, soit 520 grammes pour une boîte achetée, soit 6,49 € d'économie. Oui, 6,49 € d'économie. Avec cette promo, je vais en faire des lessives. U. Commerçons autrement. Offre valable du 7 au 10 octobre, variété au choix, soit 6,24 € le kilo, promotion déduite. Voir conditions sur magasin-u.com. Dangereux, respectez les précautions d'emploi. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Avec le docteur Nazio, nous évoquons donc les répétitions et Catherine nous rejoint. Et je pense, Catherine, que vous allez évoquer des répétitions sur le lieu de travail, parce que c'est vrai que, évidemment, dans ce domaine-là aussi, on peut répéter. Bonjour Catherine. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour à votre invité, le docteur Nazio. Je suis émue de vous parler et je suis autant émue que lorsque j'étais dans le milieu professionnel parce que je crois que j'ai des vrais blocages émotionnels qui font que tous mes atouts, tout ce que je pouvais avoir comme qualité, j'arrivais pas à les mettre en avant. Et ça s'est répété à plusieurs reprises. Donc, au lieu de me valoriser, je valorisais plutôt quelqu'un d'autre à qui je donnais mes idées, qui les mettait en avant et se les appropriait. En fait, moi, j'aurais souhaité qu'il y ait un retour un petit peu héroïque, qu'on dise oui, ça vient de Catherine, mais pas du tout. Et donc, plusieurs fois, on a attribué des mérites à d'autres personnes. Parce que je pense que j'arrivais pas du tout à me placer. Vous affirmez, oui. À m'affirmer, oui, j'arrivais pas à m'affirmer. Et j'avais comme une forme de modestie et aussi une forme d'abnégation. Et c'est totalement ridicule quand on y pense. Mais c'était impossible de faire autrement. Et ce sont des schémas qui se sont répétés à plusieurs reprises. Et j'ai été licenciée à plusieurs reprises. J'ai ressenti beaucoup d'injustice. J'ai pensé qu'effectivement, il y aurait une forme de reconnaissance qui n'est jamais venue, mais c'est un peu logique parce que si on reste dans l'ombre et qu'on ne montre pas ses réalisations ni ses mérites, et c'est marrant parce que j'en ai parlé, j'en parle aussi avec mon frère qui est dans le même cas de figure,
à qui on n'a pas reconnu du tout les talents ni les mérites professionnels. Alors il me disait oui, c'est parce qu'on a une forme dans la famille d'abnégation, même d'éducation qui est religieuse aussi, où on nous a appris aussi à nous mettre un petit peu... Toujours en retrait, oui. Un petit peu le sens du sacrifice, voilà. C'est très fort comme mot, mais il y avait ce sens de sacrifice qui nous a été inculqué. Et franchement, c'est plus du tout d'actualité. Je pense que ça, on est dans une autre époque, hein, et on vit pas du tout avec notre temps. Je pense que... Ouais. Et alors, ce qui est terrible, c'est qu'à la fois, vous vous mettiez en retrait, et vous aviez peut-être le sens du sacrifice, et en plus, vous donniez vos idées à quelqu'un qui ne vous en était pas reconnaissant. Voilà, c'est un peu comme on dit, il faut pas donner ses perles au pourceau. Effectivement, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas faire. Faut pas donner de la confiture au cochon. Donc c'est tout à fait ça, mais ça s'est répété à plusieurs reprises. Et c'est quelque chose qui est difficile d'aller contre. Bonjour Catherine. C'est très intéressant votre témoignage parce que ça correspond à beaucoup de situations. J'imagine qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, qui vont se voir reconnus dans ce qui vous arrive. Mon impression, je vous dis, c'est que il y a en vous probablement une difficulté, une timidité, c'est le mot qui m'est venu en vous écoutant, une timidité à vous faire reconnaître. C'est presque de l'inhibition même. Hein. Voilà, oui. C'est-à-dire il y a des personnes qui ont un talent, qui ont une envie de travailler, qui sont bien disposés, mais qui commencent à travailler et ils ne savent pas faire sentir qu'ils sont en action, ils ne savent pas faire sentir qu'ils sont enthousiastes. C'est une sorte d'être en retrait, une timidité qui fait qu'elle reste effacée. Et donc après, que se passe-t-il? C'est que les responsables disent mais elle ne fait pas, ou elle ne agit pas, ou elle ne fait pas ce qu'il faut, etc. Et à ces moments-là, il y a effectivement le problème, comme vous disiez, qu'après il y a des licenciements ou des séparations. Comment vous étiez à l'école, Catherine? Vous étiez... J'étais la chouchoute, la préférée, j'étais la plus sage, la plus... Mais vous étiez une bonne élève. Et j'avais de grandes facilités. Oui. J'étais un peu dissipée par ailleurs. Et donc on m'excluait de la classe parce que je dissipais, parce qu'on jugeait que j'avais pas besoin de rester dans la classe. J'avais des autorisations particulières pour aller à l'extérieur alors que tout le monde restait en classe parce qu'en fait... je connaissais le cours avant le professeur, c'est assez étonnant d'ailleurs. Non mais par rapport à ce que disait le docteur, moi j'ai retenu le mot enthousiasme. C'est vrai que c'est quelque chose que je mets pas en avant et qui reste inhibé. Et par exemple, même lorsque les situations me plaisent en famille ou autre, je montre pas mon enthousiasme. Et ça c'est quelque chose qui est très dommageable, qui peut me créer des torts également. Oui, et c'est d'autant plus étonnant parce que, a priori, vous étiez plutôt une surdouée à l'école. Hein, oui, j'aime pas du tout ce mot, non. Non, mais on peut être surdoué dans un domaine. Non, mais bien sûr, Catherine, vous n'aimez pas ce mot-là parce que quelque part, vous n'assumez pas cette part de vous puisque vous l'inhibez. Vous voyez, et je crois que c'est cette ambivalence-là sur laquelle il faudrait que vous puissiez travailler. Bah, écoutez, il y a une courbe de Gauss. C'est vrai qu'on peut être en dehors de la courbe de Gauss, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait dans la norme. Mais il y a plein de gens qui ne sont pas dans la norme parce que les intelligences sont différentes. Mais on s'en fout des autres, c'est de vous dont on parle, Catherine. Oui. Vous voyez ? Et c'est là où vous avez raison, sans doute que votre éducation très religieuse vous a bridé. Je sais pas, mais moi j'entends quelqu'un qui, en effet, qui sort un peu de l'ordinaire et qui en souffre parce qu'elle n'ose pas s'affirmer. Peut-être qu'aujourd'hui ça va mieux, hein, Catherine, et je l'espère pour vous. Oui, j'ai choisi une autre voie et Dieu merci, j'ai eu beaucoup de chance et beaucoup d'aide extérieure. Un peu surnaturelles qui font que je suis dans une voie. Non, vous avez eu tout ça parce que vous le méritez, Catherine. La chance, vous savez, la malchance et la chance, c'est les mots qu'on met quand on ne veut pas voir clair en soi. Ouais. Bon,
Non, c'est la lumière qui attire les personnes qui nous aident, Catherine. Oui, c'est vrai que quand vous disiez à l'école, j'étais rayonnante aussi. Ben voilà. Voilà, oui. C'est pour ça que c'est pour ça que je posais la question de l'enfant que vous étiez. Alors pourquoi enfant vous pouviez, vous autorisiez à briller, et pourquoi adulte vous ne vous êtes pas autorisé à briller, vous voyez? Peut-être que c'était pas possible de surpasser vos parents. Est-ce qu'il y a un lien de loyauté de cet ordre-là? Non, mais c'est marrant parce que là, je reviendrai sur la sexualité. C'est drôle ce que vous dites, parce qu'à l'adolescence, quand on devient une femme, on essaye d'étouffer beaucoup de choses aussi par rapport à son éducation. Donc, on essaye d'étouffer toutes ces pulsions. Donc, oui. Voilà, donc si on étouffe ces pulsions, je pense qu'on en étouffe d'autres. C'est possible. Oui, certainement. Oui. Certainement, là c'est assez freudien, mais et l'enthousiasme, parce que bien sûr que l'éducation et la religion, elles nous brident énormément. Vous avez envie de nous en parler? C'est vous qui en parlez le mieux. Bon, on va en parler ensemble. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. EDF Entreprises, aux côtés des entrepreneurs dans toutes les situations. Donc ce mois-ci, j'ai consommé plus de 2 MWh d'électricité. Ah ben non, le mois dernier, on était à 0,8. Donc là, si j'enlève... Non, ou alors il faut que je recalcule dans l'autre sens. Oh la plaie. Heureusement, grâce au contrat flexible, EDF Entreprises vérifie que vous bénéficiez de la puissance et des prix les plus adaptés à votre activité. Contactez gratuitement dès maintenant votre conseiller EDF Entreprises au 3022. Devenons l'énergie qui change tout. Plus d'informations sur edf.fr/entreprise. L'énergie de notre avenir, économisons-la. Chez Procivis, nous faisons tout l'immobilier. De la promotion, de la maison individuelle, du syndic et de la gérance, de la vente et de la location. Chez Procivis, nous faisons du neuf et de l'ancien, du logement privé et du logement social. Depuis plus d'un siècle, nous développons un modèle économique original, coopératif, ancré dans les territoires. Nous concilions un haut niveau de service et la recherche de l'intérêt général. Bref, chez Procivis, nous faisons tout l'immobilier, mais nous le faisons différemment. Procivis, l'immobilier qui a du sens. BMW. Partir en rendez-vous, filer en réunion, aller faire les courses, voir ses amis. Pour les sportifs du quotidien, il y a la BMW Série 1 édition sport. Jantes 17 pouces, projecteur LED, siège sport. La BMW Série 1 est une et unique, comme vous. Découvrez-la aux journées portes ouvertes, dès 295 € par mois, entretien inclus. Exemple pour une BMW 1.16i édition sport avec majoration du premier loyer de 2 600 € à LLD 36 mois 30 000 km jusqu'au 31 décembre dans les concessions participantes. Détails sur bmw.fr. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Oh, ça fait longtemps que je me suis pas fait un vrai beau cadeau, moi. Viens, on va chez Intersport. C'est l'incroyable anniversaire chez Intersport. Jusqu'au 11 octobre, bénéficiez de remises jusqu'à moins 50% sur une sélection de produits. Par exemple, la trottinette électrique G-Drive est à 299,99 € au lieu de 499,99 €, soit 40% de réduction. Intersport. Conditions et magasins participants sur intersport.fr. Click and collect, drive et livraison à domicile aussi disponibles. Bouygues Télécom. Julie de Joinville aimerait que son nouveau smartphone soit un bijou de technologie. Mais vu son budget, elle a jugé bon de patienter. Eh bien Julie, le grand jour est arrivé. Jusqu'au 11 octobre, les grands jours sont de retour chez Bouygues Télécom. Le nouveau Samsung Galaxy S20 FE 5G est à 1 € plus 8 € par mois pendant 24 mois grâce au forfait sensation avec avantage smartphone 90 Go. Et en plus, grâce au grand jeu, tentez de gagner votre première année d'abonnement. Rendez-vous sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition après remboursement et reprise d'un mobile. Engagement 24 mois, compatible dès ouverture du réseau 5G, jeu avec obligation d'achat. Dans un instant, retour de Brigitte Lahaye Sud Radio. Carrefour. Quand toutes les minutes, on sait qu'il y a un caddie à gagner, on peut faire son plein de courses en... Bah oui, tu m'étonnes. Un caddie à gagner par minute. Alors, jusqu'au 11 octobre, chez Carrefour et Carrefour Market, participez au grand jeu du mois 100% gagnant et tentez de gagner un caddie par minute ou l'un des millions de bons d'achat. C'est ça, être partenaire de votre budget. Carrefour. Jeu avec obligation d'achat minimum de 5 € de produits partenaires. Règlement magasin participant et ouvert dimanche sur carrefour.fr. C'est le retour d'Amazon Prime Day. Les 13 et 14 octobre, profitez de 2 jours de vente flash exceptionnelle sur les produits que vous aimez. 2 jours pour choisir votre nouveau mixeur, trouver une robe pour votre maman ou même faire vos achats de Noël à l'avance. Que ce soit pour vous, votre famille ou même votre chat, vous avez 2 jours pour économiser sur l'électronique, la maison, la mode et bien plus encore. Ne ratez pas Amazon Prime Day les 13 et 14 octobre. Rejoignez Amazon Prime pour en profiter. Amazon Prime est un abonnement payant. Voir tarifs et conditions sur amazon.fr/prime.
Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec le docteur Nazio, nous évoquons les répétitions et avec Catherine, nous sommes donc dans le domaine professionnel. Vous avez donc répété de nombreuses fois une position de retrait, comme si vous n'étiez pas quelqu'un de brillant, alors que vous nous l'avez montré. Vous étiez brillante à l'école, vous êtes aujourd'hui brillante d'ailleurs, me semble-t-il. Et puis, je crois que vous vouliez ajouter autre chose aussi, docteur Nazio. Oui, effectivement, je réfléchissais à votre situation, Catherine, et je me disais qu'il y avait cette timidité et en même temps, il y avait aussi une attente que l'autre vienne vous reconnaître. C'est-à-dire que, au lieu de conquérir la reconnaissance, je l'attends passivement. Comme si ma maman ou mes parents m'avaient habitué à qu'ils viennent vers moi pour me dire bravo, ceci ou cela, ou les maîtresses, comme c'est dans votre cas, qui vous reconnaissaient, c'était bien. Sauf que après, dans la vie adulte, et en particulier dans le travail, c'est à nous aussi de faire savoir et de faire sentir qu'on travaille, qu'on aime ce qu'on fait, et qu'on a un certain talent. Et non pas attendre que l'autre vienne et que je sois passif, que l'autre vienne me reconnaître. Alors, moi, je vous adore, docteur Nazio, parce que c'est vrai que j'ai fait des études à la Sorbonne et autres, et on nous dit toujours que la communication est importante dans le monde du travail. Et actuellement, en plus, on est un peu bloqué parce qu'on est en télétravail, enfin pour les gens qui sont en activité, que le meilleur endroit, c'est la machine à café, que c'est là où tout se passe. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de communication qui est informelle. Il y a de la formalité, mais de la formalité. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que vous avez dit par deux fois, donc c'est vraiment un signe quand ça se présente deux fois, vous avez parlé d'enthousiasme. L'enthousiasme, étymologiquement, c'est le souffle de Dieu qui est en nous. Et vous avez parlé d'amour. Et on ne nous parle pas de ça dans nos études, on ne nous parle pas d'amour, on ne nous parle pas d'enthousiasme, on nous parle de communication, on nous parle de choses formelles, on nous parle de reporting. Et je pense que effectivement, en fait, ça va plus loin, tout ce que vous dites là, ça va beaucoup plus loin que tout ce qu'on peut imaginer. Si on ne fait pas sentir qu'on aime ce qu'on fait, et moi c'est ce qui se passait, je ne faisais pas ressentir ce que j'aimais, j'avais vraiment des barrières, j'étais très stricte dans ma façon de me présenter, ma façon qui était très froide par ailleurs. Et effectivement, je pense que c'est ce manque de chaleur qui transparaissait pas et qui faisait en sorte qu'on pensait que j'étais désintéressée de ce que je faisais. Et là, comment se changer, parce que c'est un vrai changement de comportement. C'est-à-dire qu'il faut, en fait, il faudrait pas jouer la comédie. Moi, je jouais la comédie dans le sens où, parce que on est un peu mise en scène, dans le sens où on m'avait appris qu'il fallait être strict et autres. Et en fait, tout ce que vous êtes en train de me dire, c'est le contraire. Vous êtes en train de tout démonter, mais je pense que vous avez... c'est entièrement ça qu'il fallait faire ressentir. Je pense que si actuellement, imaginons, c'est l'image qui me vient, je suis boulanger, j'ai un apprenti qui fait bien son travail, mais il me montre pas qu'il va rester, il me montre pas qu'il vient avec enthousiasme le matin, qu'il est heureux de ce qu'il fait, j'aurais peut-être pas envie de le garder. Absolument. Voilà. Et c'est étonnant parce que on a été formaté quand même pour être sage, pas bouger, dire bonjour, merci, mais pas pour éclater de rire. Surtout en France, j'ai travaillé à l'étranger, il y a des pays qui sont particulièrement froids au niveau température et les gens sont très chaleureux. Ils sont plus démonstratifs, ne serait-ce que l'Allemagne, qui paraît quand même un pays austère, les femmes sont très démonstratives dans leur façon de communiquer. C'est en France, mais de toute façon, en France, on a quand même une histoire qui est rigide aussi par rapport à l'encyclopédie, par rapport à notre royauté. On est quand même je sais pas, parce qu'on est quand même un pays où on est assez fantaisiste, on est aussi un peu latin, je sais pas. Mais vous savez, la froideur, Catherine, c'est aussi une protection. Ah oui, bien sûr. Donc vous aviez pris ce masque-là pour des tas de raisons, peut-être parce que c'est ce que vous pensiez qu'il fallait faire, mais c'était peut-être aussi une façon de vous protéger, parce que vous m'avez parlé de votre sortie de l'enfance et de l'adolescence et de vos premiers émois, et là où vous êtes senti un peu... Donc peut-être qu'il y a eu comme ça, tout d'un coup, une sorte
de peur de vous laisser justement continuer à être enthousiaste, pour reprendre l'expression qui vous parle et que utilisait le docteur Nazio. Oui, je pense que c'est le cœur du sujet, c'est le fait d'être approché. Effectivement, quand on rayonne, on est approché, le peur d'être touché, le peur qu'il y ait des limites qui soient franchies. Et ne pas. Oui, là, c'est sujet. Oui, c'est un autre sujet. Mais si vous avez eu peur au moment quand vous êtes devenue une jeune femme, si vous avez eu peur de votre pulsion libidinale, il est possible de fait de votre éducation, etc. Il est possible qu'il y ait eu un frein très fort, et quand on conduit une voiture puissante avec un frein, ça fait des dégâts. Personne ne nous parle de ça. Là, on en parle aujourd'hui, mais personne ne nous parle de ça. Cette pulsion libidinale qu'on peut avoir, personne ne nous apprend à la gérer. Jamais j'ai entendu parler de cette gestion. Bien sûr, mais le problème, c'est quand on en a une forte et qu'on la bride. Si on n'en a pas une forte, c'est pas très grave. Si on en a une forte et que on la laisse s'exprimer, c'est pas très grave. Mais si on la bride, forcément, ça fait des dégâts. Alors, ce que j'avais fait, j'avais appris, j'avais lu ce qu'on pouvait la sublimer. Donc à ce moment-là, on la passe dans autre chose. Tout à fait. Voilà, on la sublime. C'est ça la sublimation, effectivement. Transformer la force dans notre force, la transformer dans une action, justement dans le travail, parfois dans le travail professionnel. Oui, le travail, le sport, l'art, bien sûr, on peut la sublimer. Mais faut-il encore qu'on la sublime vraiment? Oui, que la sublime, c'est-à-dire la sublimation, c'est toujours une transformation d'une force sexuelle ou énergétique dans le corps, la transformer en une action sociale. Ça veut dire qu'il faut que ce soit pas seulement sport, art, etc., mais soit dans la relation à l'autre. Justement, et ça, c'est la question que posait Catherine, comment ça se passe dans le milieu professionnel, c'est-à-dire dans la relation aux autres, dans la relation à autrui. Et là aussi, vous l'avez bridé parce que vous êtes donné professionnellement, vous étiez brillante puisque vous aviez des idées formidables, mais vous vous êtes brimée puisque vous n'en avez pas profité, vous les avez données à quelqu'un qui ne vous en a même pas été reconnaissante. Ouais. C'est exact, oui, mais ça reste un problème. On le met là à plat, le fait d'être électron libre, parce que c'est un peu comme ça que j'ai été cataloguée. Je vois. Maintenant, on a pris conscience du sujet, on en parle. Effectivement, ça fait souffrir parce qu'on trouve une certaine injustice. Maintenant, comment faire pour ne plus être... faut avoir un... Déjà, vous reconnaître vous-même dans votre... je ne vais pas dire votre génie, parce que c'est peut-être un mot trop fort, mais vous reconnaître dans votre capacité à être lumineuse et brillante et enthousiaste. Oui. Dans votre nature. Dans ma nature. Oui. Voilà un joli mot. Non, mais c'est ça notre travail avec l'émission des Sud Radio. En fait, le travail que nous faisons, Brigitte, c'est de permettre à chacun des auditeurs qui nous consultent qu'ils se retrouvent eux-mêmes. On fait de la maïotique, tout simplement. On vous apprend à naître à vous-même. Ah oui, vous accouchez les esprits. Mais exactement, oui. Bravo. Bravo Catherine, c'est une belle phrase. Ah oui, la maïotique socratique. Ouais. Bon, nature, je vais retenir parce qu'effectivement, c'est un très très joli mot. Et vous savez que George Sand, quand elle a eu son dernier souffle, elle a dit il faut protéger la nature. Ah. Oui, elle était à la chambre, à Nohant, et donc elle regardait son jardin parce qu'elle était très attirée par la nature. Elle a dit il faut protéger la nature. Et quand on dit nature, je pense qu'on peut voir autre chose que la nature extérieure. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Bon, bravo, merci beaucoup. Mais c'est nous, Catherine. Merci de votre confiance. Merci beaucoup. Alors, demain, on va parler des addictions avec Laurent Carilla, les addictions, notamment avec les nouvelles technologies, notamment Internet. L'addiction, vous en parliez tout à l'heure, c'est aussi une répétition. Absolument, c'est une répétition pathologique. Parce qu'on ne peut pas se retenir. Et le toxicomane, l'addict, il est
poussés par une force irrépressible, un besoin irrépressible de reprendre la drogue, de reprendre l'alcool, de reprendre les jeux, parfois les jeux au niveau vidéo, le sexe aussi. Il y a des cas graves, même sont tellement pénibles qu'on a du mal à parler, mais par exemple la pédophilie. Le pédophile est un être qui est poussé par le besoin de revenir et répéter. D'ailleurs, c'est un des problèmes graves avec la justice. Ça est arrivé il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui a été en prison, il est sorti des prisons et il a répété des actes pédophiles qu'il ne pouvait pas réfréner. Absolument. Et d'ailleurs, sans aller jusqu'à la perversion pédophile, les perversions sexuelles, souvent d'ailleurs, sont répétitives. Il y a une sorte comme ça de nécessité de pratiquer. De rejouer le fantasme, nécessairement. Bref, on parlera de tout ça avec Laurent Carilla qui sera avec nous demain. Allez, on fait une petite pause et puis on se retrouve dans un instant sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, Brigitte Lahaie. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. À la une des vraies voix ce soir, Emmanuel Macron interpellé par des soignants sur leurs mauvaises conditions de travail. Je n'ai pas envie de laisser tomber l'hôpital, a répondu le chef de l'État. Le croyez-vous, va-t-il tenir parole? J'attends vos réactions et vos votes sur les réseaux sociaux. Gérald Darmanin lui souhaite un renforcement de l'enseignement de l'arabe à l'école. Est-ce le bon moyen pour endiguer le séparatisme? 0826 300 300, donnez-moi votre avis. On va en débattre tous ensemble. Les vraies voix, c'est à 17h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Doudoune CA en polyester recyclé, 39,99€ seulement. Doudoune CA pour homme, 24,99€. Elle te va super bien. La tienne aussi, elle a l'air vraiment chaude. Il y en a aussi pour les enfants. Dis, tu me prêteras ta doudoune et je te prêterai la mienne si tu veux. C'est-à-dire que la tienne, elle est rose quand même. Les doudounes Manteau et Parka pour toute la famille sont chez CA. Tous nos engagements pour une mode plus durable sur c-a.com. Écoutez ou réécoutez Brigitte Lahaie Sud Radio, le replay ce soir à partir de 22h avec cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Sud Radio, dans le Tarn, à Carmaux, sur 102.5. Dans mon salon, il fait si froid que les ours polaires entrent chez moi. Alors je vais prendre un artisan qualifié pour remplacer ma chaudière avant de finir dévorée. Et ça, c'est Easy. Avec Easy by EDF, profitez de solutions de chauffage adaptées pour remplacer votre chaudière. Mes travaux réussis, c'est simple, c'est Easy. Voir conditions sur easybyedf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Conforama. Quoi de mieux qu'une bonne soirée télé? Oui, mais avec une grande télé, comme la télé UHD Hisense 4K 146 cm à 399€. Soit 100€ d'économie. Grand écran et petit prix. Conforama. Jusqu'au 9 novembre. Voir conditions sur conforama.fr. Si vos moments à deux ressemblent à... Ajoutez un peu de piment avec rudesplaisirs.com et rendez votre vie intime un peu plus... Commandez en ligne de la lingerie sexy, des accessoires et jeux coquins, des huiles et bougies de massage, parmi plus de 6000 références. Vous y trouverez l'ensemble des sextoys tendances et des plus grandes marques du plaisir érotique au meilleur prix avec une livraison en toute discrétion. Rudesplaisirs.com, le partenaire de vos désirs sexy et de vos plaisirs coquins. Ceci est un message de l'établissement français du sang. En raison de la Covid-19, le niveau des réserves de sang est exceptionnellement bas. Avec la crise sanitaire, il est plus difficile pour nous d'organiser des collectes et moins simple pour vous de vous y rendre. Pourtant, les besoins en produits sanguins sont toujours aussi importants. Il y a urgence. Venez donner votre sang. Pour savoir où donner, rendez-vous sur le site de l'établissement français du sang. Brigitte Lahaie revient dans un instant sur Sud Radio. BMW. Partir en rendez-vous, filer en réunion, aller faire les courses, voir ses amis. Pour les sportifs du quotidien, il y a la BMW Série 1 Édition Sport. Jantes 17 pouces, projecteur LED, siège sport. La BMW Série 1 est une et unique, comme vous. Découvrez-la aux journées portes ouvertes, dès 295€ par mois, entretien inclus. Exemple pour une BMW 1.16i Édition Sport avec majoration du premier loyer de 2600€ à LLD 36 mois 30 000 km jusqu'au 31 décembre dans les concessions participantes. Détails sur bmw.fr. Ouais, salut Margot. C'est la fonction affine f de x égale à x plus b. J'aimerais juste comprendre où en est notre relation. Hier, on s'est croisés dans un exercice, tu m'as à peine reconnu. Sympa. Après toutes les équations qu'on a résolues ensemble, c'est un petit peu dur à encaisser. Parce que les connaissances, ça s'oublie vite, Academia propose des cours en présentiel ou à distance pour un travail personnalisé où que vous soyez. Toute matière, tout niveau. Renseignements sur academia.fr.
Academia, ils ont tout pour réussir. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec le docteur Nazio aujourd'hui, psychanalyste, et le prochain livre du docteur Nazio, Tout le monde peut-il tomber en dépression? C'est aux éditions Payot et je crois qu'il sort au début de l'année, mais on vous retrouvera évidemment à la sortie du livre docteur Nazio. Alors on parle de la répétition aujourd'hui, donc on l'a compris, on répète, mais quel serait l'antidote de la répétition? Eh bien, l'antidote de la répétition, c'est de parler avec un autre. Il y a deux choses qui arrêtent la répétition, c'est de pouvoir partager, ça veut dire extérioriser, sortir de soi, aller vers l'autre, parler, raconter, comme les auditeurs ont fait tout à l'heure avec nous, ici, ça aide. Et puis, la deuxième élément très important qui arrête la répétition, c'est l'amour. Oui, Brigitte Lahaie, l'amour. Ah oui, je suis d'accord. L'amour parce que, dans quel sens? Dans le sens que si je m'attache à quelqu'un, c'est comme si toute mon énergie était dans cette relation-là d'amour. Ça me permet que la répétition s'affaiblit. Peut-être elle ne s'arrêtera pas, mais s'affaiblit parce que toute mon attention, toute mon énergie est portée, polarisée sur quelqu'un d'autre. Donc je dirais que les deux antidotes, c'est la parole et l'amour. D'accord. Bon, on va voir avec Catherine, justement. On va continuer avec Catherine, une autre Catherine qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour docteur Nazio, toute l'équipe et tous les auditeurs, auditrices. Oui, une deuxième Catherine. Bonjour Catherine. Donc vous avez répété avec des hommes qui sortaient avec deux femmes, hein, c'est ça? Enfin, avec vous et une autre femme, hein, c'est bien ça? Oui, ou qui étaient entre deux femmes, si on peut dire, attirés par une autre femme, mais pas disponibles entièrement à moi. Mm-hmm. Voilà, alors j'ai commencé à aborder, docteur Nazio peut-être le confirmera, l'idéalisation de mon père. On m'avait parlé de l'idéalisation de mon père. On ne pouvait pas dépasser mon papa, c'est pour ça que j'arrive pas à construire. Et puis, j'ai vécu une petite histoire de vacances quand j'étais jeune, un coup de foudre réciproque, et j'ai pas donné suite, alors parce qu'ils n'habitaient pas la même ville. Est-ce que j'avais peur? En plus, j'étais très attachée à ma famille, j'avais mes études, j'ai plus de 55 ans, donc prendre le train à l'époque, bon, c'était pas trop dans la famille non plus, puisqu'on était une famille assez, dirons-nous, plus stricte. Voilà, donc c'est tout ça qui fait que je me pose la question, pourquoi? Alors, il me semble quand même qu'il y a quelque chose d'essentiel dans ce que vous racontez, c'est que de toute façon, vous étiez toujours dans une triangulation. C'est-à-dire qu'il y avait un homme et une autre femme. Tout à fait. Donc là, c'est quand même quelque chose qui parle beaucoup, j'imagine, au docteur Nazio. Pourquoi? Quoi pensez-vous? Je ne sais pas, comme ça. Ça me fait penser à une sorte de rivalité. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de... Vous voyez, est-ce que qui vous êtes dans cette triangulation, Catherine? Est-ce que vous êtes la rivale? Est-ce que vous êtes la petite fille? Est-ce que vous voyez, il y a quelque chose qui se joue là. Bien cette question. Quel est votre rôle? Oui, alors moi j'avais tendance à dire même pas peur, puisqu'on l'avait abordé une fois ensemble. Même pas peur, bon ok, c'est comme ça, et je m'imposais pas, c'est-à-dire que je me dis si c'est pas moi, ça sera pas moi, ça sera l'autre. Je voulais pas. Donc vous restiez en retrait. En retrait au sens que je voulais pas me mettre en compétition. Je trouvais que c'était pas sain. Il y avait une notion de, je trouvais ça pas sain. Voilà. C'est-à-dire, vous trouviez pas ça sain? C'est-à-dire que je trouvais que ça... Attendez. Je trouvais que c'était pas naturel que de vouloir faire, dirons-nous, une compétition. Mm-hmm. Donc vous préfériez vous effacer? Oui.
je me dis, si ça se fait pas naturellement, comme vous avez parlé tout à l'heure de fluidité, d'énergie, je voulais pas me mettre dans une compétition, voilà. Donc je m'effaçais. Alors là, on va revenir au papa que vous avez idéalisé, mais qui de toute façon était intouchable parce qu'il y avait maman. Eh oui. Et donc on s'efface. Eh oui, c'est ça. Absolument. Vous voyez, donc, super. Super, non. Non mais voyez, super, j'ai compris. Oui, ça j'imagine que vous avez compris. Je pense que tout le monde a compris. J'ajouterai un autre aspect des choses, mais on tourne sur le même problème. C'est que peut-être vous choisissez d'hommes où vous êtes trop insistante, trop demandeuse. Pardonnez-moi de vous le dire, Catherine, peut-être que je me trompe. Hein. Oui, d'accord. Mais que l'homme va ailleurs parce que vous êtes trop... Oui, vous réclamez beaucoup, vous demandez beaucoup. Alors, ça peut le faire fuir, justement. Alors, vous en aviez parlé avec les auditeurs, auditrices. Par contre, non, moi, la personne que je rencontre, elle est déjà amoureuse d'une personne avant. Ah, oui. Ah bon? Eh ben, vous me disiez que vous ne voulez pas la concurrence, la rivalité, la compétition, mais... Je ne le savais pas. Je le savais pas, c'est inconscient. Mais, voilà, mais inconsciemment, vous êtes là à dire... On tente quand même, hein, on sait jamais. Je vais le conquérir. C'est comme un défi. C'est comme un défi. Inconsciemment, bien sûr. Mais certainement, il y a une part de vous, parce que toute femme a des intuitions, tout être humain a des intuitions. La femme a une intuition très sensible. Et vous aviez certainement l'intuition que cet homme était déjà en partie ailleurs et que vous cherchiez, sans vous rendre compte, à lever le défi, relever le défi de dire je vais la voir. Et alors ça c'est intéressant, Catherine, parce que ça veut dire que vous aviez quand même envie de gagner la partie, mais que ça aurait été trop culpabilisant pour vous de la gagner, la partie, et donc vous vous effacez. Donc c'est cette ambivalence-là qui me paraît intéressante à travailler pour vous. À la fois le désir de gagner, puisque vous choisissez sans vous en rendre compte, mais là on est d'accord qu'il y a quelque part une partie de vous quand même qui le sait, un homme où il y a quand même un enjeu, et malgré ça, une fois que vous êtes face à cet enjeu, c'est trop risqué pour vous, et donc vous vous effacez. Oui, d'accord. Et c'est ça, à mon avis, c'est ça qu'il faut que ça que vous avez à élaborer, de manière à ce que soit vous choisissez toujours un homme qui n'est pas libre et vous mettez tous vos atouts pour y arriver, et je pense que vous pourriez peut-être y arriver. Ou alors vous choisissez un homme qui est libre. Mais ça, c'est pas toujours facile parce que les hommes bien, ils sont souvent pas libres. Hein. Oui, d'accord. Et c'est lié à la relation de mes parents, alors, aussi. En général, ce qui nous arrive à l'âge adulte, ça a été façonné, formé à l'âge infantile. Il y a une formule que nous avons, tout se décide avant 6 ans. Et on a critiqué cette formule, je tiens à l'assumer. L'essentiel, pas tout bien sûr, pas tout, mais beaucoup de choses se décident avant 6 ans. Mais je voudrais ajouter une autre interprétation. Laissez-moi le dire, alors je l'avance avec beaucoup de prudence et en rigolant comme si c'était une interprétation psy. Eh bien, un psy classique, comme je peux l'être, pourquoi pas, aurait dit « Ah, Catherine a une tendance homosexuelle ». Parce qu'elle choisit des hommes qui ont une autre femme. Et en fait, à travers l'homme, je vise l'autre femme. Je le dis en rigolant aussi, Catherine. Hein. Mais bon, il doit avoir une part de vérité. Il doit avoir une part de vérité. Parfois, inconsciemment, quand je trouve un homme qui a déjà une femme, en fait, ce qui m'intéresse, c'est cette autre femme qui est derrière l'homme. On va réfléchir à tout ça. Voilà, je vous la laisse. Bon, bonne nuit, Catherine. Hein. Oui,
Merci. Merci infiniment. Je vous en prie, c'est nous. Merci de votre confiance. Merci beaucoup, docteur Nazio. Je rappelle que ce sujet est parti de ce livre, hein, L'inconscience et la répétition du docteur Nazio, qui est sorti aux éditions Payot, que vous pouvez de toute façon encore vous procurer, bien sûr, si vous désirez mieux comprendre tout ce dont on a parlé durant ces 2 heures. Voilà. Merci, c'est toujours un grand plaisir de vous accueillir, docteur Nazio. Merci à vous. Merci à vous. On répétera ça. Hein, vous reviendrez. Merci à tous de votre confiance. Tout de suite, bien sûr, vous retrouvez C'est votre avenir. Et puis alors demain, on va parler pas de répétition, mais quelque part on n'est pas loin, puisqu'on va parler des addictions avec Laurent Carilla, hein, qui est psychiatre et qui est spécialiste des addictions. Et on verra plutôt évidemment les addictions au porno et aux jeux vidéo et aux sites de rencontres également et aux réseaux sociaux, parce qu'on sait très bien qu'actuellement c'est sont les addictions les plus fréquentes. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio. Parlons